j'aurais dû réagir plus tôt. Et en fait, cette absence de décision, elle peut que vous mener à une ruine supplémentaire. En perte comptable, on a passé presque 880 000 € en moins de 24 heures. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Pourquoi tu veux y aller? Et comment tu veux y aller? Si tu mets en exergue toutes ces petites étapes, progressivement, tu vas les franchir une par une. Mais si tu mets aucune étape, tout reste flou, tu vas rien faire de bon au final. Toute personne qui te dira que le trading est facile, que tu vas pouvoir avec 2005 ou 10 000 € devenir riche, faire des millions d'euros, c'est totalement faux. Par contre, te servir du trading pour mieux investir, ça va t'apprendre des bases, des zones d'intervention essentielles. C'est grâce à la prise de conscience du fait que le trading c'est difficile que j'ai abandonné l'idée complète d'en vivre et que je me suis résigné à devenir entrepreneur. Et moi, le vrai déclic qui va vous paraître vraiment surprenant, j'en ai jamais parlé, hein. Tout est parti de ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois bien accompagné, ici avec Axel Bombezin, directeur commercial chez entrepreneurs.com. Comment Hello tu vas? tout le monde, pleine forme. Magnifique. Dernier épisode de cette série ensemble. Exactement. Et pas des moindres, parce que je suis avec Rodolphe Stéphan. Comment tu vas? Exact. Et ben enchanté. Pareil, Alex. Je suis content de te retrouver. Moi aussi. C'est des années, franchement, que je te connais. Ouais. Et ben enchanté également, Axel. Bienvenue tout le monde. Et ouais, je suis vraiment heureux d'être avec vous et d'échanger un peu voilà, sur ma vie d'investisseur, de trader, de tout ce que, à mon avis, il y a pas mal de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Sympa. Effectivement, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Putain, Pour la petite anecdote, tu étais un des tout premiers clients de ma toute première agence, mon tout premier business, ma toute première structure, en 2018, 2017-2018. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais, ça fait quand même 6-7 ans. Ouais. Moi, j'ai connu Alex, voilà, à ses tout débuts. Je dis souvent, c'est mon bébé, mais bon, non. Mais t'étais petit, toi, t'as vraiment grandi. Ouais. C'est incroyable l'évolution qu'il y a eu. 3-4 ans que je connaissais l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, exactement. Et je savais d'où tu venais, je savais où tu voulais aller. Et au final, on en revient toujours au même. Voilà, c'est les événements qui font la détermination qui fait qu'on avance, persévérance, discipline, toujours pareil. Et au final, tu es arrivé là où tu es aujourd'hui avec des personnes incroyables. Ça me paraît ouf, quoi. Merci. Aujourd'hui, il n'est pas question de moi, il est question de toi. Exactement. Donc, je vais te présenter rapidement. Tu es le fondateur d'Interactive Trading, IVT, une société spécialisée dans la formation et l'accompagnement au trading, un ancien gestionnaire de fonds également, investisseur en private equity. Tu as aussi une holding dans laquelle tu gères différentes boîtes, Déménageurs.com, Solidaire, Winex, Iscus. Tu es aussi appelé investisseur de Momentum. Actuellement, tu es également en train de fonder une entreprise dans les lasers esthétiques. Tu en signes une demain, tu disais justement. Exactement. Donc, beaucoup de choses à raconter, Ouais. plein d'anecdotes. Avant toute chose, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu t'es mis au trading et tu as quitté ce job de gestionnaire de fonds dans la finance? Alors clairement, l'idée, elle est un peu particulière. Moi, j'ai fait prépa HEC, école de commerce, un peu comme tout le monde. Et je me suis retrouvé pendant 4 ans d'école de commerce, souvent sur mon canapé, aller en cours, un peu comme tous les étudiants. Et je ne vais pas vous mentir, tous les jours, je me posais la question, putain, il a mis de la colle sur un post-it, il l'a posté au mur, ça a marché. Donc, je cherchais indirectement une idée pour entreprendre, pour agir, mais je ne la trouvais pas, je ne l'ai jamais trouvée. Parallèlement, j'étais en colocation avec quelqu'un qui, lui, faisait de la bourse, boursicotait. On a commencé ensemble les options. On a gagné beaucoup d'argent, certainement peu avec du pif, un peu de certitude, mais pas vraiment de quelque chose de construit. On a gagné beaucoup d'argent qu'on a reperdu, je pourrais raconter l'anecdote si vous le voulez, en 24 heures, comme quoi parfois une erreur peut être sanctionnée très rapidement. Et donc du coup, après, il s'est avéré que je suis reparti à zéro. À la fois, je continuais en parallèle un peu de l'audit financier, Deloitte, Mazars, mais c'est pas resté longtemps. J'ai dû faire 1 ou 2 ans, tout simplement. Pourquoi? Parce que je validais un peu mes diplômes dans ces entreprises-là. Après, je me suis mis au trading. Et après, progressivement, j'ai monté un fonds d'investissement à Genève, dont la holding est au à Hong Kong, et dont le fonds est aux îles Vierges britanniques. Ce fonds a pas mal démarré pendant 3-4 ans. On est tombé notamment dans la crise 2007-2008, des subprimes et tout. Il a fait que je me suis beaucoup investi, beaucoup de bêtises que je ne cache pas, peu de sommeil, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, beaucoup de conneries. Et je suis tombé, on pourra en reparler si vous le voulez bien, gravement malade en 2010-2011. Et donc, du coup, j'ai dû être rapatrié parce qu'on a beau critiquer la France. Ça reste un pays avec un tel potentiel sur plein de domaines. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Je me suis retrouvé à l'hosto pratiquement 1 an à l'hôpital neuro de Lyon, Wertheimer, Lyon-Bron, que je connais très bien parce que j'y suis encore, j'y vais encore souvent, mais ouais, je suis resté 1 an là-bas. Et donc, du coup, sorti de là, je suis reparti avec un capital beaucoup moins important, parce qu'au final, il faut bien savoir que quand tu as 25, 26, 27 ans, j'avais mon fonds, j'avais gagné, je l'avoue, des sommes assez importantes, sauf que tu n'as pas... Quel type de somme?
Hein? Quel type de somme? Ouais, c'est quoi les sommes importantes? Des sommes importantes, je pense ça va de... Voilà, tu peux rapidement gagner 100, 200 000 euros par mois en faisant les choses de manière constructive. Mais au final, il s'était avéré que je ne l'avais peut-être pas fait suffisamment de manière constructive pour que derrière, ça me serve à quelque chose. Et la principale erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'était que quand vous êtes jeune, vous avez des sociétés, des fonds, prenez pas tout ce qui est complémentaire, santé, tout. Enfin, à cette époque-là, c'était pas assez médiatisé pour les prendre. Aujourd'hui, je pense que personne ne fait cette bêtise-là. Moi, je n'avais pas notamment de complémentaire santé. Et donc, du coup, comme j'étais loin de la France, j'avais certes encore ma sécu, mais tous mes traitements, notamment mes traitements privés, en clinique privée, avaient une somme et me coûtaient de manière assez importante. Et donc, du coup, j'ai passé pas mal d'argent là-dedans. Et donc, en sortant de un an de neuro, j'ai construit ce que tu as dit tout à l'heure, Interactive Trading. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé à trader des fonds, mes fonds propres seuls. Et au final, je me suis aperçu, IVT, pendant les 3 premières années, c'était gratuit, c'était offert à tout le monde. C'était simplement une communauté d'échanges, comme à l'époque, tu avais MSN, Messenger, machin et tout, sauf que c'était concentré trading et investissement, simplement pour échanger et construire des choses sous toute bienveillance et échanger sur le marché ensemble. Après, clairement, c'est devenu, je ne m'en cache pas, une sorte de business et ça fait partie aussi des différentes activités que j'ai également aujourd'hui établies et qui continuent de grossir aujourd'hui. Ouais. IVT, tu le lances en quelle année? IVT, je le lance donc à la sortie claire de l'hôpital. Donc, je passe mes 30 ans à l'hosto. Donc, je suis né le 18 juillet 81, donc j'avais 30 ans, 2011. Et donc, je reste à l'hosto jusqu'à, de mémoire, mars-avril 2012. Okay. Et je lance IVT 6 mois après. Okay. Et donc, IVT, ça reste ouvert, gratuit à tout le monde. Et j'ai même encore des anciens abonnés. Et ça, je m'en étais fait la promesse, ils ne sont pas beaucoup, ils sont une trentaine, mais qui ont intégré IVT au départ et qui après n'ont pas participé à l'émergence du business qui est avec. Et donc, du coup, ils sont toujours restés dans la communauté IVT, ils sont toujours là. Daily au passage, je te fais rarement de petites dédicaces, mais là, je t'en fais une belle. Et donc, en fait, voilà. Et puis après, c'est resté 2012, 2013, 2014, accessible à tous. Et puis après, clairement, tu sais comment c'est. Tu as des équipes, tu as des informaticiens, tu as des personnes pour les réseaux sociaux, tu as des coachs pour les marchés. Et forcément, ça draine une masse salariale assez importante, moins non négligeable, tu es obligé qu'en face, il y ait un business. Là, c'est le business des abonnements qui vient simplement en face du chiffre d'affaires, point barre. C'est pas IVT, ça fait partie d'un business important pour moi, c'est surtout mon bébé, ce qui m'a permis de me sortir de la galère, notamment après ces longs mois à l'hôpital. Il faut savoir que j'ai quand même fait 7 mois de fauteuil roulant. Aujourd'hui, vous me voyez, vous avez l'impression que je suis totalement nickel. J'ai fait 7 mois de fauteuil roulant, c'est vrai. J'ai perdu la vue pendant 1 mois et demi. J'étais paralysé bras droit, bras gauche pendant pratiquement 6 mois. Lésion au cervelet, parce que c'est le cervelet, c'est-à-dire que c'est tout l'équilibre. Donc j'ai été un légume dans un lit pendant pratiquement 9 mois. Voilà. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est ce qu'on appelle les encéphalites limbiques. D'accord, c'est des attaques, un peu des lésions pseudo-tumorales du cerveau, mais ce n'est pas des tumeurs, ça n'a rien à voir avec un cancer. Au contraire, c'est simplement des lésions qui font qu'à des instants T, ça pourrait être assimilé à une sclérose en plaques, mais ça ne l'est pas du tout non plus. C'est des lésions de ton cerveau qui vont toucher certains nerfs de ton cerveau et donc qui vont affecter certaines fonctions. Après, tu as 2 possibilités de les combattre. Soit tu te laisses un peu entraîner. Bah voilà, forcément, quand tu passes des longs mois à l'hosto, moi j'ai vu des trucs hallucinants là-bas qu'on ne voit pas et que je ne souhaite à personne. Il faut savoir qu'ils existent. Et on fera un peu le parallèle tout à l'heure avec l'investissement pour sa retraite. Pour moi, ça me paraît tellement loin et ça me paraît tellement pas ridicule, mais il y a tellement de choses à faire et à vivre de la vie avant, sachant qu'on sait que la vie, c'est un peu un sablier que tu retournes et qu'après le sable, il tombe un moment ou un autre. Voilà, ton sable, il va arriver à la fin, donc c'est un peu dommage. Et donc, tout ça pour te dire que là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse profiter de cette expérience et surtout que je ne me retrouve pas seul. Parce que je me suis retrouvé seul chez moi avec mon chien, que je salue au passage, qui n'est plus là, mais tu te rappelles de Choupa? Bien sûr. Ouais, voilà, Choupa. L'empêche, ça peut paraître con, mais professeur Confavreux, qui est décédé aujourd'hui, qui était devenu un ami, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Il m'a suivi pendant pratiquement 1 an à l'hôpital Nord. Là, je vous dis vraiment des choses que je n'ai jamais dit, hein, parce que tout le monde dit « Ah, c'est bidon, ton truc et tout ». Oui, sur les réseaux sociaux, ils ont tous été un peu malades, machin et tout. Moi, tu prends ton téléphone, tu as l'hôpital Neuro, à Lyon, à Bron, tu parles de Rodolphe Stéphane, ils te diront « C'est un extraterrestre, il a toujours été là avec nous ». Et il s'en est sorti petit à petit, notamment grâce à Choupa, c'est pour ça que je rends honneur aujourd'hui. Okay. C'est un chien, j'avais eu la délégation, c'est vrai en plus, par le professeur Confavreux qui avait eu une délégation pour que je l'ai eu avec moi 3-4 mois dans ma chambre, alors qu'il n'y a jamais un animal qui rentre dans un hôpital normalement. Et pourtant elle, et voilà, mes parents, mes potes venaient la sortir, et pourtant à peine d'or, moi je ne pouvais pas, à peine d'or, elle n'avait qu'une idée en tête,
C'était de rentrer et venir. Ouais, parce que c'était un peu mon compagnon. C'était vraiment, aujourd'hui, je le dis, hein, c'est vraiment ma force, c'est elle qui m'a sorti de là. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que, au final, ça a été, là, on est dans le déclic. Ça a été un gros déclic pour moi parce que je me suis aperçu que, bon, la vie, on a un peu tous la même vie, mais avec une destinée complètement différente, qui va être influencée, certes, par nos comportements, par nos décisions, par nos actions, mais quoi qu'on en dise, parfois, la génétique va faire que votre vie, elle peut changer à tout moment. Et c'est pas parce qu'on fait du crossfit, du sport H24, qu'on mange pas de viande, qu'on mange du poisson, des légumes, des fruits, qu'on dort bien, tout ça. Malheureusement, le sablier, le sable, il tombe. Et à tout moment, la vie, elle peut vous rappeler à l'ordre. Et c'est de là où j'ai eu le déclic. Putain, Rod, t'arrives à te sortir de là, parce que j'en ai le plus chier. La vue, juste pour vous donner un petit détail, la vue, quand tu la perds, on pourrait pas me dire, là, je rentre vraiment dans les détails, quand tu la perds au début, ça se dédouble comme ça. Donc, je voyais 2 Alex et 2 Axel, ça se dédouble comme ça. En Suisse, ça se dédouble comme ça, d'accord Okay. Et ensuite, ça fait un schéma de dédoublement, ça se met, et tout d'un coup, c'est noir. Et donc, moi, j'ai vécu ça pendant 2 semaines, avec la lésion qui s'accentuait sur mes nerfs optiques. C'est pas du tout une lésion comme une sclérose en plaques où tu vas perdre un peu de vue. Là, c'est vraiment sur le nerf central. Et donc, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient noir. Et ça, c'est la pire des lésions que j'ai eues parce que tu sais jamais si le comeback il va avoir lieu. Ouais. T'as beau être psychologiquement résistant, t'as beau avancer, t'as beau te dire, et tu me connais bien, je suis solide, j'allais toujours de l'avant, quoi qu'il arrive, tu sais pas. Et en fait, miraculeusement, à force de traitement que j'ai encore aujourd'hui, 3 fois par semaine. Vous savez que dans une chimio, la chimio, ça ne traite pas que les cancers. Vous avez 3 layers, 3 couches. D'accord ? Et la première couche, en fait, c'est un interféron bêta. Bon, je ne suis pas médecin, mais. Et celle-là, en fait, ils ont fait le choix, à cette époque-là, de ne jamais me l'enlever. C'est 3 fois par semaine, lundi soir, hier soir, mercredi, vendredi. C'est 3 injections. Alors, au début, tu as une infirmière, sauf qu'après, l'infirmière, elle est occupée, elle ne peut pas te dire à quelle heure elle passe en fin de journée, en fin de tournée, ça te bloque. Donc, je me suis mis à faire mes injections tout seul, 3 fois par semaine. Okay. Mais au final, ça m'oblige à toujours persévérer et à savoir que cette épée Damoclès, elle est toujours là et ça te permet toujours d'avancer, toujours d'être actif. Et au final, c'est cette activité qui m'a vraiment sauvé, qui m'a donné envie d'entreprendre toujours plein de choses. Et aujourd'hui, toi, encore demain, je signe encore des gros papiers importants. Je vous raconterai l'anecdote tout à l'heure. Ça peut être intéressant, c'est marrant. Mais voilà, aller de l'avant. C'est un peu comme les jeux vidéo. C'est que les jeux vidéo, c'est fait comme ça. En gros, un jeu vidéo, comment c'est fait ? Il y a toujours un parcours avec soit des opportunités de plus en plus difficiles, de plus en plus longues. Et en fait, ça va générer chez le joueur, à chaque coup qu'il gravit une marche dans le jeu vidéo, ça va lui générer une sorte de réussite, de satisfaction. Dopamine. Ouais, de la dopamine, ouais. Ouais, de la dopamine, exactement. Et ça va lui permettre d'avancer progressivement dans le jeu. Et moi, je vois la vie un peu comme ça. Et en fait, depuis que je suis sorti de neuro, déjà, je suis sorti de neuro, il faut savoir que j'étais encore en fauteuil roulant. J'en ai chié pour retrouver la marche. Même si aujourd'hui, tout le monde de faire un footing, je ne tiendrai pas bien longtemps. Mais j'ai dû retrouver la marche. Et oui, je n'ai pas fini la vue. La vue, ce qui est marrant, je termine là-dessus, quand tes traitements agissent et fonctionnent, et que ta lésion commence à disparaître, ça refait tout en marche arrière. Ah, et c'est donc ça tu qui te est retrouves en... tout. Mais de la même manière. C'est-à-dire que j'étais noir, c'est redevenu dédoublement comme ça, dédoublement comme ça. Et je me rappelle parce que j'étais encore à neuro pendant ce moment-là, et il y avait Roland Garros. Okay. Et donc forcément, moi, mon axe de vue, c'était la balle. C'était la balle, je me suis dit, putain, le jour où tu envoies une balle normale, c'est qu'il s'est passé des choses positives dans ta tête. Ah, et au final, tout est revenu dans l'ordre, et c'est à partir de ce moment-là où tu te dis que en fait, tu tiens vraiment à rien. Ouais. Personne ne tient à rien, quoi qu'on en dise. Ouais. Alors bien évidemment, à côté de ça, je vais croiser, quand je promenais Choupa, je croisais les 2 papis, 87, 99 ans, une bouteille de blanc tous les matins, 3 paquets de gitane sans filtre, ils sont là. C'est la génétique. Et donc, pour conclure là-dessus, je suis sorti de là plein d'ambition, plein de ressources, plein de psycho, plein de discipline, plein de persévérance, plein de patience, et j'ai monté IVT. Et au final, c'était une communauté, et après, progressivement, tu le sais bien, c'est devenu un business, mais ce n'est pas un business très fructueux. Si tu veux les comptes, les chiffres, je peux te les dire, ça va faire 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires, mais en face, c'est autant de charges, il n'y a pas de résultat. Le but, c'est de payer l'informaticien, les coachs, tous ceux qui participent un peu à l'aventure, mais c'est surtout d'établir une communauté sur les réseaux. Et la force d'IVT, c'est la communauté plus que tout le reste, quoi. Ouais, complètement. Et c'est quoi qui t'importe, toi, alors, faire ça et toute cette gestion, je suppose, si tu dis que finalement, ok, tu gagnes 1,2 million, mais il y a autant limite en charge derrière. Eh ben, c'est quoi l'intérêt pour toi, la communauté ? Mais c'est que moi, IVT, je le considère comme mon bébé. En fait, il est arrivé, il a fait la passerelle entre ma galère de ouf et la vie globale. Okay. Et en fait, ce bébé-là,
ça me permet tout simplement de partager, transmettre à la fois des valeurs psycho, émotionnelles, hein, mais surtout des valeurs également de tout ce que j'en ai chié pour arriver dans le monde du trading et de l'investissement. Donc, je dis pas... Ouais, dans cette interview, ce que je veux dire, c'est quoi je détiens pas la vérité. En fait, ce qui m'embête un peu dans tout ce qu'on peut voir partout sur les réseaux, tout le monde croit détenir la vérité, avoir la vue juste et tout. Moi, ce que je dis, j'essaye de partager, mais je ne dis pas que ce que je dis, c'est vrai, c'est juste, et que c'est toujours la vérité. Il faut toujours prendre avec la pincette. Personne n'est Rodolphe Stéphan, personne n'est Alec Henry. Voilà. Oui, au pire, c'est ta vérité à toi. Au pire, voilà, c'est ma vérité à moi. J'essaie de la partager. Après, chacun, il en fait ce qu'il veut. Mais encore une fois, on peut avoir une vérité complètement différente et s'en sortir même bien mieux que moi. Ouais. Mais du coup, IVT, ça m'a permis cette stabilité émotionnelle. Et puis au final, quoi qu'on arrive, quoi qu'on en dise, les stratégies de trading et d'investissement, c'est ma réelle passion à la base. Plus qu'un business, c'est une vraie passion. Quand ça a réussi, toi, Nvidia, il n'y a pas longtemps, l'or, il n'y a pas longtemps, quand ça a réussi, au-delà de l'aspect financier, puisque moi, j'ai toujours des billes personnelles ou de mes entreprises sur les stratégies d'investissement que je partage, quand ça a réussi, à la fois, ça me rapporte pas mal d'argent, mais surtout, c'est la satisfaction personnelle, la gratitude d'avoir réussi les stratégies. Et après, clairement, le business où je vais faire plus d'argent, c'est à partir de ce cash, soit je le réinvestis sur les marchés quand j'entrevois une belle opportunité sur les marchés, soit clairement j'achète ou je construis d'autres entreprises. On pourra en parler éventuellement derrière. C'est du private equity. Pareil, j'entends souvent dire que ça soit des dividendes, c'est assez facile. Mais si on savait l'argent que j'ai perdu en private equity pour arriver à sortir 3-4 dossiers positifs, constructifs, c'est-à-dire c'est comme une échelle, vous allez mettre des dizaines de barres, la vie pour moi c'est ça, et en fait, plus il y a de barres, et plus vous allez devoir être discipliné pour monter les barres, et même quand il y a un échec, une des barres tombe, il faut aller essayer d'accrocher de l'autre. Et donc du coup, le fait d'avoir plein de barres, ça me laisse toujours dans l'hyperactivité. L'entraînement, alors parfois je tombe dans ce qu'on appelle le gouffre temporel, je manque de temps, je ne suis pas focus, je vous donnerai peut-être 2-3 petites astuces, comment moi personnellement j'ai réussi à devenir plus focus sur ce que je voulais être, et du coup après ce cash, j'ai participé avec ma holding notamment à toutes ces sociétés que tu as citées préalablement, sur lesquelles j'ai plein d'anecdotes aussi marrantes à raconter, quoi. On va en parler de tout ça justement, on va revenir sur tous les éléments, notamment IVT, etc. Il y a une erreur passée dont tu parles ouvertement, où tu fais une perte de 670 000 euros. Ouais, c'est même plus au final, ce qu'on avait regardé. Les bilans, c'est des vieux bilans, mais j'ai tout. En perte comptable, on avait passé presque 880 000 euros en moins de 24 heures. Et ouais, c'est justement la grande perte dont tu parlais tout à l'heure par rapport à ce que vous aviez accumulé. Et bam, la grande claque finalement, et après toute cette réaction en chaîne. Tu peux nous raconter cette anecdote et surtout la leçon qu'il y a derrière ? Ouais, alors clairement, puisqu'au final, avant la maladie, c'est plutôt le déclic qui m'a fait comprendre que j'aurais dû agir plus tôt, j'aurais dû réagir plus tôt, j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt avec mon colocation, avec mon colocataire, parce que on vivait la même chose ensemble, mais on n'échangeait pas dessus, on ne parlait pas dessus, on ne prenait pas de décision. Et en fait, cette absence de décision, elle peut que vous mener à une ruine supplémentaire. Donc c'était simple, clairement, dans les mois précédents, cette énorme perte, avant, il a fallu constituer des gains assez importants. En école de commerce, on avait 20 piges. C'est pas donné à tout le monde de monter à 900 000 euros en 3 mois à 20 piges. On a beau me dire ce qu'on veut, que c'est facile, pas facile. On sait très bien, toi comme moi, que le trading, que l'investissement, que même si on valide tous les intérêts composés, le premier million, il est dur à faire. Et même pour moi, le plus dur, c'est de 1 à 10. Peu importe, ça me regarde personnellement. Et donc, du coup, en fait, il y avait des rumeurs depuis 3-4 mois de rachat de la Société Générale par la BNP. Nous, ces rumeurs ne nous faisaient pas peur et on n'échangeait pas dessus. Mais du coup, en fait, comme la Société Générale évoluait de manière assez haute, et ben nous, ça nous permettait de vendre ce qu'on appelle vendre des calls. On vendait des options, donc perte illimitée, non protégées. Mais comme on les vendait très haut, à 180, 200, alors qu'elle avait un cours qui fluctuait entre 90 et 120, à chaque prime, on encaissait la prime et on ne se souciait pas que vraiment cette rumeur, elle s'est jamais matérialisée, mais elle m'a tout fait perdre. Et que cette rumeur pouvait un jour arriver et que si Sogé allait à 200, 220, eh ben, nos ventes d'options, elles nous faisaient très mal, elles récupéraient tout ce qu'on avait gagné, voire plus. Et donc, ça s'est passé très vite, mais en fait, ça s'est passé en 5 minutes, mais en fait, l'erreur, elle n'est pas là. Les décisions qu'on a prises pendant ces 5 minutes, en fait, c'est des décisions qu'on aurait dû prendre en amont
échanger tous les deux pour comprendre ce qu'on allait faire si ça arrivait et quel plan on allait mettre tactiquement et stratégiquement en face par rapport à ce qui pouvait arriver. Ben non. Nous, on s'est dit, voilà, on était jeunes, tout va bien, on vend, on encaisse, les primes, c'est cool, putain, ça fait 3 mois, 6 mois, putain, 900 000 euros, vas-y, on arrête, 10 millions chacun, on stoppe. Et c'est un peu la volonté de tout le monde de départ. Et puis un matin, c'était le 29 janvier 2008, je crois, c'était, oui, les rumeurs ont commencé vers novembre 2007, et là, c'était 2008, 29 janvier, je crois, ou 31 janvier, je sais plus, je crois que c'est le 29. Et donc, 17h25. Monsieur Pro, directeur général de la BNP, qui valide ou qui laisse des bribes comme quoi là, il était très intéressé par cette banque de la Société Générale. Et vu que la Société Générale, dernièrement, elle avait un peu vécu une période un peu plus difficile, des phénomènes un peu plus, voilà, en termes de résultats financiers, tout ça un peu moins bien, pourquoi pas? Et donc, je me rappellerai toujours, vous pouvez regarder les courbes, entre 17h25 et 17h35, c'est le fixing européen. C'est-à-dire qu'entre 17h30 et 35, il y a 5 minutes de fixing, mais c'était vers 17h20, 22, quoi, 6-7 minutes avant la... Il annonce, enfin, il lâche un peu dans les médias ce genre de bribes, le cours s'envole. Le cours de la Société Générale s'envole, et il y a sur les options, il y a ce qu'on appelle une valeur temps, et même si tu as encaissé ta prime, moi je vois des moins sur les lignes d'options, moins 40 000, moins 180 000, moins 300 000. Je me dis, alors, le problème, c'est qu'on peut fermer comme ça, on tenait. Mais si le marché ferme comme ça, que la rumeur est validée ce soir, et qu'en fait, il rachète la Société Générale, on avait fait les calculs, je crois que c'était à 230 € le lendemain, on était mort. Donc moi, je dis à mon collègue, bon, on n'avait pas parlé, il nous reste 5 minutes, on fait quoi? Et à l'époque, pour toutes les options, c'était sur le Monep, d'accord, et le site, c'était sur AB System. Ça s'appelait AB System. Le site, c'était le site où on gérait les options là-bas dessus. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ce qu'on décide de faire, c'est énorme, c'est qu'on se dit, bon, il faut qu'on se couvre. Donc, on avait des ventes d'options. Et ben, on achète des options call dans la monnaie très courte. On s'est dit, bon, comme ça, au moins, si demain, elle ouvre à 300, on se fait des boîtes sur les ventes, mais nos achats, comme on les prend bien plus courts, ils s'envolent. Donc, on devrait s'y retrouver. 17h35, je crois que c'est à 17h37, il prend la parole, le PDG de la BNP, et il dément absolument tout. Tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il dit non, il y aura pas, enfin, vous avez complètement tripé, il n'y aura absolument aucun rachat actuellement. Il n'y a aucune offre sur la table pour que BNP rachète Société Générale. Là, on se regarde, tout blanc. On était gamins. On ne va pas dire ce qu'on faisait gamin, mais bon, on avait des choses qui font qu'on était moins stressé qu'aujourd'hui. Et donc, on se regarde, on dit, bon, on verra demain. Et en fait, demain, le lendemain, elle l'ouvre. Elle ouvre à, je ne sais plus, là, je ne vais pas vous dire des bêtises, je vais vous mentir, je ne me rappelle plus exactement, mais elle avait fini peut-être à plus 13, plus 17, elle ouvre à moins 10, quoi, parce que la rumeur était démentie. Et en fait, nous, on se retrouve avec des ventes d'options fortement perdantes, mais toujours trop hautes, et des achats très hauts, complètement perdants, avec une valeur temps très courte. C'est-à-dire une valeur temps à peut-être de 1 mois, 3 mois. Et les trucs, c'est que pendant 6 mois, ils nous ont amusés dans ce corridor, avec des rumeurs, pas des rumeurs. Et donc, en fait, moi, j'ai vu mes ventes d'options rester ultra perdantes. Et j'ai vu tout l'argent qui me restait, 300 000 ou 400 000 que j'avais mis sur des achats d'options, de call, perdre de leur valeur temps. Et donc, je savais en 24 heures que j'avais tout perdu. Alors, et on a attendu, je ne sais pas pourquoi, on est passé de 900 000 à 50 000, ça devait être un chiffre rond sympathique, appréciable. Non, on avait 20 ans. Et ben, du coup, on a eu le déclic, on a tout coupé. Voilà. Et on est reparti, comme on dit, qu'entre les jambes tous les deux. Et voilà. Et ça a été un résultat exceptionnel, complètement très, très perdant. Et t'as beau te dire que t'as 10 ans pour reporter le bordel et tout. Enfin, c'est un tel choc. Tu passes vraiment de l'euphorie où tu te dis, je vais devenir riche avec beaucoup d'argent très vite, à finalement, tu reviens à la réalité complète, à dire, putain, je travaille plus trop mes cours parce que ça me gave, je cherche plus trop de stages, les grosses entreprises, avant j'étais chez Deloitte, moi je les ai un peu envoyés chier, et tu te retrouves au final... c'est la réalité qui te rattrape. Ouais, mais c'est même plus un rattrapage. Le truc, c'est en fait, tu te dis, bah, trop bien l'ascension, en quelques semaines, quelques mois, j'ai trouvé le truc, c'est bon, je vais devenir riche. Tu l'as été. Exact. Mais riche. Pour mon âge, j'étais bien, je commençais bien. Voilà, à 20 ans, voilà, je pense virtuellement en tout cas. Dans ton école de commerce,
Tu devais être un peu le patron, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que je pense que c'est même pas une extrapolation d'optimisme. On n'était même pas là-dedans. On était vraiment dans le déni complet à se dire putain, ça marche trop bien ce truc, pourquoi je me fais chier à essayer de trouver autre chose, une idée. Et donc, voilà, c'est à cause, au départ, c'est à cause d'un entrepreneuriat où je cherchais une idée que je trouvais pas, que je me suis mis là-dedans et que ça a été un peu, on va dire, un résultat pathétique à la fin. Mais au final, j'ai tellement appris de tout ça, et le déclic majeur, il est devenu de là. Je me suis aperçu qu'on n'avait qu'une vie, que le temps passait, et qu'au final, pendant 6 mois, on s'est regardé sans décider, sans agir, sans prendre de décision, sans rien faire, sans ni même échanger entre nous. Si le scénario arrivait, qu'est-ce qu'on fait ? Et même un simple échange, une simple parole, donc on avait absolument, pendant 6 mois, on était à fond dans l'erreur, mais on n'apprenait absolument rien de cette erreur. Ouais. Alors qu'au final, d'une erreur, on sait très bien que d'un échec, plus ou moins, tu as la psycho, tu vas t'en relever, mais surtout, tu vas t'en relever en ayant appris tout ce que tu devais apprendre par rapport à cet échec. Bah là, pas du tout. Donc voilà d'où il est parti. Et puis après, il s'est avéré que petit à petit, j'ai dû reconstruire mon capital sur futurs. Je tradais beaucoup les futurs, énormément de futurs, notamment le futur CAC 40 français. Anecdote, le futur français, le fixing, l'open à l'époque, il se faisait à 8 heures. Les banques échangeaient, c'était principalement elles sur le marché, elles échangeaient entre 1000 et 1500 contrats, lot. Et moi, avec David, qui était un de mes associés à l'époque, que je salue au passage, de notre grotte, sur ces 1000-1500, ça nous arrivait d'échanger quand même entre 30 et 100 lots, tout seul, de gamins. 3 et 10% de l'ensemble. Ouais, de l'ensemble, sur le futur français. Hein, je ne parle pas du futur européen, Rostock, mais le futur français. Et donc, voilà, donc après, on s'est spécialisé dans le futur. Ça marchait plutôt pas mal, plutôt bien. Puis après, on a monté ce fonds donc, à Genève. Et après, il s'est avéré que moi, je tombais malade et on a pris un peu des directions un peu différentes. David doit toujours faire du trading à fond également. Et voilà. Quel est l'élément qui t'a fait tomber malade ? Tu parlais de l'hospitalisation, mais c'est quoi, les excès, la folie ? Je le sais. Alors, même si on n'a jamais trouvé la cause exacte, en fait, ça fait partie des situations que ça ne sert à rien de chercher. En fait, il y en a, quand ils vivent quelque chose, une situation qu'ils n'arrivent pas à résoudre, leur seul objectif, c'est de trouver la cause. Ouais. Moi, je gère les conséquences. J'ai les conséquences de la cause. Je ne vais pas savoir la cause exacte, je ne la connaissais pas. Mais les excès, clairement, je les connais. Avant de tomber malade, c'est 4 ans entre, ça peut paraître dingue, mais entre un quart d'heure et une demi-heure max de sommeil par nuit. Vraiment max. Hein. Combien ? De minuit à minuit et demi. Max. Mais max. Non, mais c'est pas possible. Bien sûr que si. Voilà, on peut tout dire, mais la coco, du bédo, du machin. Ouais, très très peu de sommeil, beaucoup de drogue. Je l'avoue, hein, je n'ai rien à cacher. Hein. Là, je vous dis vraiment tout. Beaucoup de drogue. J'en ai chié après. Finalement, ça n'a pas été le plus compliqué, toi, d'arrêter. Avec un peu de volonté, t'arrêtes. Beaucoup de drogue, pas de sommeil. Beaucoup de stress, parce que c'était à l'époque des plans Paulson. C'est une anecdote sur le futur DAX. Pourtant, le futur DAX, on n'avait pas non plus... on avait 37 lots, je crois. On était monté à 80 lots maximum. Et en fait, le plan Paulson, c'est au moment où il y avait la crise des subprimes qui venait un peu renflouer les quais des banques, machin. Et je m'en rappellerai toute ma vie de ça. C'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans ma vie. Le plan Paulson, il devait être annoncé à 20h, 20h30. Et donc, en fait, je me retrouve devant les marchés avec mes 80 lots DAX. C'est quand même 25 € le point, donc toi, 10, ça fait 250 € le point, on va arrondir à 100, ça fait quand même 2500 € le point, tu divises par 2 pour 50 lots, ça fait quand même 1250 € le point. Et donc, en fait, je me rappellerai toujours, tu avais un spread donc entre l'acheteur et le vendeur, et tu avais un tick de environ 100 à 120 points. C'est-à-dire qu'à chaque coup qu'un acheteur ou un vendeur passait, tu étais soit en gain de 100 ou 120 points, soit tu perdais 100 ou 120 points. Et là, il y a eu une telle pression avant qu'il arrive pour annoncer son plan, que je me rappellerai toujours. Je regardais Bloomberg TV à l'époque, et tout d'un coup, le floor américain, le floor du Nasdaq, tous les traders s'arrêtent, mais tous, hein, complet, j'avais jamais vu ça de ma vie, tout le monde s'arrête. Tout le monde descend sur le floor, mais à mon avis, il faudrait retrouver des archives. Que moi, c'est le moment de ma vie. Plus que vous, ça va être le Wall Street Center, il y en a, c'est les deux. Ça, pour moi, ça m'a marqué vraiment bien plus. Et les gars descendent, je me rappellerai toute ma vie. Je regardais Bloomberg TV. Il était tard parce que t'étais un décalage horaire. Toi, t'as des décalages. Ouais, c'est pour ça que tu dormais pas en fait. Ouais, non, il y avait ça aussi, mais c'était aussi le trip.
Ok. Tu vois, il y avait le Ouais. trading, il y avait l'argent, il y avait T'étais le loup de Wall Street, toi. Ouais, non, mais en fait, il définit la vérité, hein, vraiment de A à Z, il n'y a rien à cacher. C'est vrai. Et donc, du coup, tout d'un coup, je regarde ce floor et je vois tous les mecs s'arrêter de trader et ils descendent tous sur le floor. Et là, ils regardent tous Bloomberg et font comme ça. Tu vois, il y avait que des Américains, ils font comme ça et il y en a beaucoup qui brandissaient le drapeau américain. Ok. Bon, je comprenais rien. Et là, tu as M. Paulson qui arrive et qui balance son plan. Je crois que c'était 800 milliards à l'époque. Et là, les marchés, ils étaient à moins. Parce qu'en fait, il y avait de la grosse volate. Maintenant, il n'y a plus de la volate. Quand on dit volatilité, c'était, même si le nombre de points aujourd'hui est bien plus élevé, à l'époque, pendant des semaines, passer d'un moins 12 à plus 10 tous les jours, parfois, pendant la crise des subprimes, c'était classique. Ok. Aujourd'hui, tu passes d'un moins 3 à moins 2 ou d'un plus 2, ça arrive une fois par an, quoi. Et donc, il annonce son plan, mais ce qui m'a marqué, c'est pas l'annonce de son plan, c'est que les mecs savaient tous. C'est-à-dire qu'ils sont tous descendus, ils ont tous arrêté de travailler, de trader et tout. Ils ont fait ça avec leur drapeau américain, parce qu'ils savaient que le gars arrivait, que Paulson il arrivait, qu'il balançait son plan, et il en est passé de moins 6 à plus 10 ou plus 13 dans la soirée, je sais pas. Tous les futurs se sont envolés. Et le pire dans l'anecdote, c'est que j'étais dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense que je serais même pas là en train de vous parler. Sauf que dès que j'ai vu 3 ou 4 points de gain, j'en pouvais tellement plus de ces 2 heures d'attente avec le spread achat-vendeur que j'ai tout fermé. Ah ouais. Ouais, j'ai tout fermé. Si tu avais gardé cette position, par exemple, tu aurais explosé. Non, cette position, c'était une grosse position de la journée. Ouais. Mais du coup, à un moment, j'ai été bloqué parce qu'ils ont fait indirectement passer des bribes comme quoi il allait avoir cette annonce du plan. Et donc, ils ont élargi le spread. Et je ne pouvais pas sortir. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, je ne sais plus, c'était 3-4 heures ou 2 heures, je ne sais plus exactement. Je saurais vous dire, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvé avec ce spread de 100-130 points, avec 50 ou 80 lots, que ça faisait des sommes. Moi, j'avais des clients derrière. Ouais. C'est pas mon argent qu'à moi. Donc, déjà, quand c'est mon argent, je ne suis pas Oui. trip, mais j'ai une psycho assez forte. Mais quand là, c'était l'argent de plein de gens. Et du coup, en fait, quand il a annoncé son plan, j'en pouvais tellement plus de cette attente que j'ai tout fermé. Ouais, donc tu disais, parce que moi je suis pas un spécialiste de tout ce domaine, quand tu dis en gros, moi je stoppe tout à 3, mais ça a quoi comme conséquence? En fait, ça a une conséquence que là, j'étais grosso modo, tu vois, 50 lots, j'étais environ à 1500 € du point. Ok. D'accord. La conséquence, c'est que si, au bout de 3-4 points, mon spread entre l'acheteur et les vendeurs, il me permet de sortir, c'est-à-dire qu'il est revenu à l'équilibre, il y a toujours un petit spread d'un demi-point, et donc je suis sorti à 4 points de gain fois 1500 €. Ok. D'accord, que sur un fonds assez important de 50 millions d'euros, gagner 5000 balles, Ouais. peu d'incidence. Si aujourd'hui, cette pause, au moment où je vous parle, Ouais. je l'avais gardée, on est quoi? On est peut-être, on est 12 000 points plus, non, même plus, on est 15 000 points plus haut. Si j'avais gardé, rien fait de ma vie d'autre, hein, c'est-à-dire pas de trading, pas d'investissement, Ok. pas de boîte, rien, tu fais 15 000 fois 1005. Ouais, c'est différent. C'est différent. Mais au-delà de 15 000, j'aurais jamais tenu 15 000. Mais quand tu as passé 4 heures pour attendre un truc, tu essayes au moins de... Pourquoi t'aurais jamais tenu? Comment? Pourquoi t'aurais jamais tenu? Tu peux pas tenir. C'est comme si, c'est comme tous les gens qui ont acheté peut-être du Bitcoin à 300 balles, tu vois, au bout d'un moment, à Ça te 500, demande à une 1000, à puissance. 3000, c'est une Une puissance puissance énorme. psycho. Ouais, mais il y en a forcément qui arrivent, non, à tenir, non? Je pense qu'ils les oublient. Je pense que ils les oublient? Tu t'endors, tu Ça, les je les oublies. oublie. Et puis... Ok. Toi, c'est comme, regarde, tu prends l'action Apple. Ouais. Apple, j'étais sorti, moi, il y a quand même quelques années. Parce que à force que tout le monde me répète toute la journée qu'Apple est trop cher, que son business ne va pas, que c'est impossible de le scaler à fond, on ne peut plus le faire grossir, c'est trop cher. Au bout d'un moment, tu craques. Une pression ouais, énorme, ok. tu vois. Tu Et tu sors. FOMO. Ouais, ok. Voilà. Donc tu préfères sécuriser en te disant, vas-y, je sors Ouais. maintenant, quoi. Sauf que là, j'ai sécurisé 4 points. J'en pouvais absolument plus. Mais je l'accepte, je le reconnais, ça fait partie de ma vie, des principes. Donc quand tu dis t'en pouvais plus, t'as craqué mentalement. Ah, complet. Ouais, c'est ça, ok. Ah ouais, c'est complet. Et on a beau dire dans le mindset positif que faire des petites actions tous les jours vont créer le cercle vertueux qui font que tu vas de l'avant. Bah là, j'ai fait ni une action petite positive, ni de cercle vertueux, rien. Ok. J'ai tout merdé de A à Z. Donc, Ouais. là, il y a cette histoire, Mm. prise de conscience, déclic, etc. Tac, tac, tu fais les futurs. Ensuite, tu es hospitalisé par tous les excès. Tu arrives chez toi, tu rentres chez toi, tu retrouves Choupa, tu es content. Exactement. Et là, tu crées J'avais déjà IVT. Choupa. Hein. Tu avais déjà Choupa. Ouais, j'avais déjà Choupa. Tu crées IVT. Je crée IVT. Donc, IVT, c'était il y a 12 ans. Ouais, Environ. Parce que c'était quand je suis rentré de l'hosto, donc je suis rentré mars 2012, donc ouais, c'est 12 ans. 12 ans, incroyable. C'est quoi les premières étapes? Donc là, tu es encore dans un fauteuil roulant, tu as des fonds. Yes.
Il devant te mes reste combien écrans. d'argent? Tu te dis, tu es devant tes écrans, tu vas juste trader pour compte propre. Là, Je tu es repars vraiment avec trader 60 000 euros, 60 000 euros. point barre. Et c'est quoi ton Ok. quotidien? Comment tu gères les choses? Mon quotidien, c'est avec mes 60 000, sans prendre trop de risques, parce que j'ai encore beaucoup de traitements, beaucoup de cortisone, beaucoup de plein de trucs qui font que soit je peux stresser plus rapidement, soit Ouais. en termes de psycho, j'arrive pas à m'adapter. Mon but, c'est de faire, voilà, au début, c'est de faire, je mens pas, hein, je fais 500 balles par jour, 500 euros par jour. Ok. Je suis tout seul, je ne sers à plus rien. Non, mais au début, tu te retrouves 1% vraiment dans le par déni jour. complet. Tu es en fauteuil, tu es devant tes écrans, tu ne sers à rien. Et donc, du coup, je me dis, bon, putain, tu es tout seul, tu te fais chier, il y a ton chien, c'est cool. Pour te dire juste toute la vérité, c'est que j'ai été marié à cette époque-là, Mhm. à l'hôpital. Mhm. Ok. J'ai divorcé à l'hôpital. C'est beau, Ah quand même, ouais. en un an. Ouais. Comme quoi, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du train, là, dans ces gens d'Ormesson, du train. Ah ouais. Tu sais, tu rentres dans un train, Ouais. tes parents ils te lâchent dans le train, puis après à la gare d'après ils descendent, puis après tout autour du train, tu découvres tes partenaires, des Ouais, amis, bien sûr. l'amour de ta vie, celui qui va. Voilà, Il y a des gens qui montent et qui descendent du train, enfin tout au long du Et en fait, voyage. c'est un quoi. peu ça. Elle est montée assez rapidement. Elle est redescendue assez rapidement. Mais après, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est constructif. Moi, je ne jette pas la pierre. Forcément, tu ne sais pas ce que c'est d'être à 30 ans avec un mec qui, pendant un an, bave. Parce que j'étais comme ça, avec ma bien bave. sûr, mais- Et comment elles s'appellent, mes deux aides-soignantes? Je les avais appelées carottes et chou-fleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es aide-soignant, c'est hyper dur comme métier. Ouais. C'est chiant. Mais tu l'as un peu choisi quand même. Et donc, elles avaient tendance à me faire couler de l'eau gelée dans une baignoire, à me foutre dans la baignoire. Donc, du coup, on avait trippé. Après, je les appelais par nom de légumes, quoi. Bon, peu importe. Et donc, elle est descendue assez rapidement. Et donc, je me suis retrouvé un peu tout seul à la maison avec cette nostalgie-là. Mon chien, pas d'échange. Toujours, heureusement, et on en peut dire ce qu'on veut, quand tu veux réussir un business, tu as quand même toujours un projet de cœur dans ton cœur. Et moi, c'était le trading, quoi. C'est ma passion. Toi. Jour et nuit, je vis pour ça. Ok. Et c'est pour ça que quand tu me dis VT aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le partager, éviter toutes les erreurs, toutes les conneries Ouais, la que j'ai fait. transmission, ça Ouais. t'appelle trop. Quoi. Ouais, mais surtout dans ce domaine. Dans ce domaine, Ouais, bien dans sûr. ce domaine, c'est Ouais. voilà. Ah, mais c'est vrai, mais pour la petite anecdote, tu vois, enfin, les lives IVT, tous les matins, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, t'étais connecté, t'étais là, quoi. Ouais, et ça, j'étais là. Ok. Toi, un peu moins aujourd'hui. Là, je suis en train de reprendre parce que je fais une petite pause, j'ai pas mal de trucs à gérer et tout. Mais elle te rappelle à cette époque-là, Ouais. c'est-à-dire que tu te connectais à 5 h du mat. Bah, aujourd'hui, je commence là un peu plus tôt. Parfois, c'est 4 h, 4 h 15. Moi, j'aime le matin. Ok. On en parlera du focus, c'est mon astuce à moi. Après, chacun a son astuce. Mais toi, j'étais là tous les matins à 5 h du mat et je tradais en futur jusqu'à quand on avait terminé la journée. Et en fait, cette persévérance dans tous les domaines, tu en as besoin. Et alors, bien évidemment, tu peux être comme le mec de Snapchat. Sa meuf, elle dit, je veux pas que tu diffuses mes trucs. Il a eu la bonne idée. Et ça a pesé, je sais pas combien il a valu, 100 milliards en quelques mois. Tant mieux, bravo. C'est des gens, c'est des extraterrestres. Mais la plupart, même un Michael Jordan, il a été, à la base, quand il était à l'université de basket, on l'a foutu dehors. Ouais, carrément, Et c'est il y a vrai. plein d'exemples comme ça. Et au final, on s'aperçoit que ceux qui persévèrent, qui restent disciplinés, qui croient en eux et en leur passion, et qui s'écoutent, ils y arrivent. Mais les quelques personnes talentueuses, comme Steve Jobs, en 85, s'est fait virer de sa boîte pour derrière, finalement, Carrément, pour revenir en apparaître tant que comme le sauveur, Messie, pour au final, malheureusement, on connaît la suite. Donc au final, cette persévérance est nécessaire. Et moi, cette passion-là, je l'ai vraiment dans le trading. Ouais. Je peux pas, tu vois. Là, par exemple, je discute avec vous. Ouais. Juste avant, pourtant, aujourd'hui, j'ai 43 piges, je devrais même plus être comme ça. Ma mère, elle me regarde, c'est bon, t'as plus un, on s'en fout. Mais non, avant de rentrer, j'ai vu que le marché commençait à lâcher un peu. J'attends ça depuis quand même pas mal de temps, qu'il lâche. Bah là, je fais l'interview avec vous, je vous parle, j'adore ça. Mais je sais que mon téléphone, il est là, et je sais que la première chose que je vais faire dès qu'on s'est serré la main, dès que l'interview est terminée, c'est regarder ce putain de cours. Où en est mon DAX? Où en est mon Dow Jones? Donc ça, tu pourras jamais l'expliquer. Et je pourrais, c'est dans ton ADN. Ouais, c'est mon ADN, c'est ma gratitude, c'est ma satisfaction. Et de voir, parce que sur IVT, tu vas en avoir, pas sur 1000 personnes, je pense que sur 1000, tu vas réussir, avec l'expérience, le temps, le partage, l'information, vraiment en rendre 50 qui savent faire et qui deviennent gagnants. C'est pas beaucoup, c'est 5-10%. D'accord? Je trouve même que c'est élevé, honnêtement. Comment? Je trouve même que c'est élevé. Ouais, mais je passe un temps Ouais. hallucinant. Non, mais c'est élevé par rapport à la moyenne du marché, Ouais. quand tu vois tout ce qui se passe. Sauf que moi, tout ce qui je se fait. sais que ces 5-10%, ils savent vraiment trader. Ouais. Ouais. Je ne suis pas là aujourd'hui, ils savent gagner de l'argent sur les marchés. Et au final, gagner de l'argent, c'est-à-dire en vivre. Alors que le trading, c'est un vrai métier. Ouais. Pour moi, il y a peut-être
pour apprendre sur soi-même et apprendre sur la vie, il n'y a pas mieux comme école, mais ça reste une école très, très difficile. C'est un vrai métier. Ouais. Les gamins, avec tout le respect que je leur dois, ils voient 2-3 trucs sur TikTok et tout, ils ont l'impression que... Mais clairement. Ouais, t'es un vrai... Bah, moi, tu vois, pour la petite anecdote, c'est grâce à la prise de conscience du fait que le trading, c'est difficile, c'est un vrai métier et qu'il faut vraiment des fonds, Et t'as bossé, hein? et que j'ai bossé fort, que j'ai abandonné l'idée complète d'en vivre et que je me suis résigné à devenir entrepreneur. Ok. Tu vois, parce que justement, je voulais, Mais je au m'étais final, dit, t'as appris tellement de choses. ah mais ça m'a appris tellement de choses, mais en tellement termes de de choses. discipline, de Lesquels, persévérance. vas-y, raconte par exemple. Bah justement, discipline, persévérance, le fait de suivre un plan, la patience, le coût du travail aussi. En fait, toi, dans la vie normale, dans la vie classique d'un entrepreneur, souvent, un échec qui se relève, ça peut être un déclic. Il va apprendre plein de choses de son échec. Il va en avoir 4-5 gros par an. Tu vois. En trading, tu te plantes tous les jours. C'est un échec tous les jours. Tu sais qu'à la fin de la journée, si tu n'as pas réussi, tu ne peux pas bouffer. Donc, des échecs, tu les as en permanence et ça te forge, ça te donne un mental incroyable. Ok. Après, moi, c'est devenu un délire parce que je kiffe ça, tu vois. Ça m'a sauvé de tant de choses. Bon, bref. Et on en était où juste avant? Donc, il y a 12 ans, tu démarres avec 60K, Yes. tu fais 500-600 balles par jour Ouais. sur tes Avec futurs. IVT. Tu lances IVT. Comment ça se passe le lancement d'IVT? Au début, les 2 premières années, tu dis il n'y a pas de business model, c'est vraiment je Ah, partage. vraiment, au début, c'est que des gens de Twitter. Ouais. Et de. Attends, il y avait encore Messenger. Hein. Ouais, j'avais quelques contacts sur Messenger, des contacts qui sont encore certains sur les marchés financiers. Mhm. Et donc, du coup, je leur ai dit bon, bah, les gars, venez, moi, je mets un billet pour faire un site avec des forums, des machins un peu plus évolués où on peut communiquer, changer nos stratégies, machin et tout. Et c'est parti que comme ça. Et à force, ça s'est développé. Après, ça s'est transformé en live, avec de plus en plus de gens en live. Enfin, toi, aujourd'hui, ça peut paraître con. Mais moi, mon plaisir, c'est demain, je fais un live révision, par exemple. Je leur dis, c'est 4h30. C'est comme ça. Moi, c'est soit t'es lato, soit t'es pas là. Et encore une fois, je t'en voudrais jamais. Ouais. Ben, moi, 4h30, ils sont 500, 500-600. Ah ouais. Ils sont là, tu vois. Et tu mets dans n'importe quel domaine, tu leur donnes rendez-vous à 4h30, il n'y a Jamais personne. de la vie. Et ben moi, ils sont là. Et on discute, on échange, on apprend, on partage, on explique les conneries, pas les conneries, où tu as investi, où tu n'as pas investi. Pourquoi, finalement, on s'aperçoit qu'investir, trader sur le très court terme, sur une vie, pourtant tu parles d'un scalper à la base, 6 secondes, je scalpais, c'est trop difficile, c'est pas tenable sur une vie, notamment tu me parlais de la santé, machin, mais tu t'aperçois aussi que le très long terme, 20, 30, 40 ans, c'est compliqué. C'est à la fois ton... Voilà, la vie, tu es dépendant de tellement de choses, il y a tellement d'aléas, on en reparlera un peu plus tard, mais il y a tellement d'aléas que tu ne peux pas remettre toutes les conneries là qu'on entend qu'il faut préparer sa retraite, parce qu'au final, si tu ne prépares pas ta retraite quand tu auras 60, 70 ans, aujourd'hui, tu pars du postulat déjà que l'ensemble des nouveaux actifs ne vont pas permettre à ceux qui deviennent progressivement passifs de les financer. Donc, il faut absolument, là, à 20, 25 ans, 30 ans, préparer ta retraite. C'est du bullshit complet. T'imagines la connerie? C'est-à-dire que tu as 20, 25 ans, on va en reparler après, tu as 20, 25 ans, tu mets de côté tous tes projets de cœur, tout ce que tu as envie de faire, tu as envie d'établir dans la vie, juste parce qu'on t'a appris, soi-disant, que les intérêts composés, je ne remets pas ça, c'est hyper puissant, il n'y a pas plus puissant que les intérêts composés, mais qu'en mettant un petit peu toutes les semaines ou tous les mois sur un produit, il y a des chances que tu atteignes le million, voire 500 000 euros à 60, 70 ans. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'atteindre 500 000, 1 million d'euros à 60, 70 ans? La vie, elle n'est pas faite pour ça. J'espère pour toi qu'à 20, 25 ans, que tu aies fait des études ou pas, que tu portes des palettes ou que tu sois, je sais pas, dans l'entreprise automobile, dans ce que tu veux, j'espère que tu as quand même d'autres ambitions, d'autres rêves que te dire, putain, 70 piges, c'est cool, j'aurai 1 million. Ta canne et ton million, ça sert strictement à rien. Au contraire, l'épargne, quand tu es jeune, c'est quoi? C'est OK, tu peux aller sur les hypes du moment. C'est-à-dire qu'à horizon 3 à 5 ans, ça me paraît le plus intéressant. C'est-à-dire celui qui a un peu d'épargne, qui épargne et qui veut gagner un peu d'argent à 3 ou 5 ans ou 10 ans, même max, les marchés financiers, quand tu es sur la hype du moment, par exemple, depuis 5-6 ans, c'était le luxe. Là, c'est devenu l'intelligence artificielle, Nvidia et tout. Il y a beaucoup de cash à faire là-dessus, sans parler du très court terme. On va en parler, mais sans prendre forcément énormément de temps. Mais pour moi, à 20, 25 ans, 30 ans, tu dois être là-dessus, d'accord? Tu dois être soit là-dessus, soit à la rigueur, sur du private equity, des projets auxquels tu crois toi, ou tu as envie d'aider tes potes, ou tu as envie d'aider quelqu'un qui a un projet. Putain, tu profites de la vie, quoi, tu vois? Parce qu'après, sinon, après, tu as des gamins, c'est dur. Enfin, toi, après, tu es pris dans la routine du salariat, du machin. Et si le seul but que tu as dans la vie, c'est d'être salarié, et qu'en plus, avec le tout petit épargne que tu arrives à mettre de côté, c'est d'attendre 70 piges,
Mais laisse Ouais. tomber, aucun intérêt, c'est ridicule. Ouais. Et peut-être que c'est parce que je suis passé par les étapes de la maladie et je sais qu'à tout moment ça peut s'arrêter, qu'il y a des Ouais. aléas que tu ne maîtrises pas, que je réfléchis comme ça. Peut-être que c'est pas la bonne méthode de réfléchir. Et avec le temps, même autour de moi, des potes qui n'ont pas eu de maladie, qui n'ont pas eu de ça, ils voient bien que, d'une part, émotionnellement, psychologiquement, tu vas pas tenir d'attendre à voir ton petit épargne qui fructifie un peu jusqu'à 70 piges. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a forcément un moment, les aléas de ta vie, court terme, mais pas forcément court terme, un jour, 2 jours, les aléas 1 an, 2 ans, Ouais. les études de tes enfants, un besoin d'argent que tu as besoin pour ta résidence principale, un besoin que tu as pour acheter une voiture. Alors, voiture, c'est le pire des investissements, mais Oui. peu importe. Tu as envie de te faire plaisir quand même, un peu pour tes vacances, un peu pour un projet. Il y a tous ces aléas de la vie, outre la maladie et la santé, qui vont à un moment te demander un peu de cash. Ouais. Et moi, je trouve ça totalement légitime qu'une personne qui a 25 ans, 30 ans, elle épargne, pas de souci, qu'elle épargne 3, 4, 5 ans, soit dans des ETF, soit dans des secteurs où il y a la hype pour aller un peu plus vite, mais qu'ensuite elle se sert de cette épargne-là pour investir dans des projets entrepreneuriaux qui les intéressent, des projets qui lui tiennent à cœur. Et pas continuer cette merde de 20 ans à 70 ans pour à 70 ans dire « Ok, il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui, la vie, elle va de plus en plus vite. Et donc, ton sablier, quand il est retourné avec ton sable qui tombe, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'aléas qui rentrent en compte qu'il y a 15-20 ans, tellement que ça va vite. Et tu es certain de rien. Et en fait, en faisant ça, tu pars d'un préjugé, enfin, d'un postulat qui me paraît totalement hallucinant, c'est que toute ta vie, elle va être linéaire, entre 20 et 70 ans, tu vas être salarié, tout va être linéaire, tu vas profiter de ta vie à 70-75 ans à la retraite, parce que là, je continue de pousser, on va dire 65, et à partir de 65-70 ans, ça y est, tu vas enfin récupérer ton million d'euros pour te retrouver à la retraite avec, et bon, je sais pas ce que tu vas en foutre, mais bref, non, je suis pas, voilà, j'ai un peu Et mal là, pour des entrepreneurs qui nous écouteraient, enfin, tu vois, qui vont nous écouter, c'est Ouais. certain, en fait, tu vas avoir 2 façons de préparer ta retraite. Soit, en gros, bah, tu développes une entreprise que tu valorises suffisamment pour la revendre, et c'est ce qui te permet après d'avoir ta retraite. Soit, bah, potentiellement, en fait, tu vas investir, tu vois, tes dividendes ou c'est pas mal de choses sur des marchés financiers ou autres. C'est quoi que tu conseillerais, en fait, potentiellement à un entrepreneur Ouais, alors, c'est en hyper comme intéressant stratégie. comme question. Moi, ce que je conseillerais, encore une fois, c'est que ma vérité. Ouais. Chacun doit. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que chacun doit déterminer, et c'est, je pense, une des principales erreurs que j'ai fait au départ de ma vie, c'est que personne ne connaît son profil. Personne ne sait qui il est, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où il veut aller, personne ne sait comment il veut y aller, personne ne sait ce qu'il veut faire dans la vie, Ouais. personne ne sait rien de ça. En fait, avant, pose-toi sur une feuille blanche avec un papier, pas sur ton ordi, Ouais. vraiment sur une feuille blanche, et pose-toi les bonnes questions. Où tu veux y aller, est-ce que tu veux vraiment y aller, et pourquoi tu veux y aller, et comment tu veux y aller. Et en gros, c'est comme un jeu vidéo. Si tu mets en exergue toutes ces petites étapes, progressivement, tu vas les franchir une par une. Mais si tu mets aucune étape sur un papier, que tout reste flou, tu vas rien faire de bon au final. Et tu vas vivoter toute ta vie entre le oui et le non, sans savoir ce que tu dois faire. Tu vas jamais avancer, jamais prendre de décision, jamais agir, jamais rien faire. Et tu vas passer toute ta vie comme ça. Donc, un entrepreneur aujourd'hui, pour revenir à ta question très bonne, qui a un peu d'argent, d'accord, sans y passer forcément beaucoup de temps, parce qu'il n'a pas que ça à faire, moi, j'estime qu'il y a 2 stratégies. Alors, je sais qu'on nous vend de partout, et mon but, ce n'est pas de la décrédibiliser, parce que je pense qu'elle peut être intéressante. La stratégie des CA, on la connaît tous. Quand elle est bien menée, elle peut être intéressante. Mais il y a une stratégie qui est opposée, qui montre, il y a des études qui le montrent, des performances nettement plus importantes, ça s'appelle LUMSUM, LUMP plus loin SUM, c'est où là, tu vas y aller de manière un peu plus importante dans des moments clés. Okay. Et pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur, s'il a un peu un regard un peu curieux sur l'extérieur, sur ce qui l'entoure, il sait progressivement, c'est ma phrase favorite, là où l'action se passe, là où il y a du cash et là où les investisseurs sont présents à un instant T. Et en fait, ce que je leur conseille, c'est pas ce que je faisais au début, c'est-à-dire moi j'allais là où l'action se passe, mais toutes les 5 minutes. Ouais. C'est pas ça, il n'a pas le temps et je Ben pense pas que ça soit la bonne solution parce que moi-même, aujourd'hui, j'arrive avec la certitude, pas complète, que c'est pas la bonne solution. En revanche, savoir qu'il y a des secteurs, soit par leur positionnement géographique, soit par leur niveau d'activité, leur secteur d'activité, etc. Il y a des secteurs vraiment clés avec de très belles boîtes. Et moi, ce que je leur propose, simplement, ces secteurs-là, en ce moment, c'est Nvidia. D'accord ? Avant, c'était LVMH, par exemple, c'est des valeurs phares. Simplement, tu te poses, franchement, ça prend 1 heure le week-end. D'accord ?
te poser sur des zones et ton seul but, et c'est pour ça que je dis souvent qu'en fait, maintenant, j'utilise le trading que j'ai appris pour mieux investir, parce qu'en fait, le trading, ce que j'ai appris, va simplement me permettre, en une fraction de seconde, en un regard, de déterminer ce qu'on appelle des zones de convergence de prix, là où j'ai envie de mettre mon cash à un certain niveau de prix sur la hype que je veux aller. Donc là, par exemple, la hype du luxe, elle est terminée à court terme. LVMH est à 900, là, elle est retombée à 650. Ok. Ça commence à me réintéresser un peu, mais je sais que si elle retombe, je ne le souhaite pas, hein, parce qu'il y en a qui sont coincés là-haut depuis tout le temps, sur 350, 400, je vais y retourner. Nvidia, alors là, c'est la hype passée, mais justement, les hypes du passé, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça te permet d'être sûr que c'était une vraie hype et que les investisseurs s'y intéressent. Ok. C'est comme Dim Sartorius, on l'avait payé à 7 sur IVT, 7 euros, on l'a fermé à 130, elle est montée à 500, et à 500, il me dit, bah, Rod, c'est mort. Et je leur ai dit, bah, si un jour elle revient à 150, on avait tout fait ensemble, vous y retournez. Là, elle est retombée à 150, toi, il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ok. Et là, bah, c'était le niveau. Mais LVMH, ça sera pareil. Et après, tu as ce qu'on appelle des secteurs de hype du moment, où là, il faut être un peu plus actif. Mais même vous qui ne faites pas forcément de trading ou forcément d'investissement ultra actif, Ouais. tu sais qu'en ce moment, ça se passe sur l'intelligence artificielle. Ouais, bien Et donc, sûr. l'intelligence artificielle, ça prend quand même un clic le week-end de savoir les boîtes relatives. Essentiellement, c'est Nvidia. C'est la hype du moment. Bah, Nvidia, tu regardes depuis 1 an, à chaque coup qu'elle fait moins 20, moins 30, elle en a fait plein. Hein. T'achètes, tu reviens 15 jours après, t'encaisses. Et donc, en fait, moi, je suis plus sur une stratégie de recherche de momentum Ouais. vraiment intéressant. Et tout le monde me dit, ouais, mais ça prend un temps fou. Par rapport au DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est choisir quelques ETF, ETF Bitcoin, ETF MSCI World, ETF, et tous les mois, toutes les semaines, tous les lundis, je mets la même somme. D'accord? Mais le problème de ça, et c'est pour ça que j'essaye pas de me battre, parce que j'en ai rien à faire de me battre là-dessus, mais c'est ce qui me pose problème aujourd'hui. Tu pars quand même du postulat que le marché financier, et ça là-dessus, ils ont juste sur ce postulat, ça fait 100 ans, voire 150 ans, il fait que monter. Donc tu pars de ce postulat que si tu fais ça, sans rien y connaître, sans rien comprendre, à terme, tu vas être gagnant. Parce que le marché, forcément, quand il baisse, tu achètes un peu partout, un peu n'importe quand, un peu tout le temps. Après, quand il remonte, tu es gagnant. C'est logique. Oui. D'accord? Mais tu pars quand même d'un postulat, c'est quand même important, et là-dessus, on va y revenir, c'est important. Tu pars d'un postulat que le marché n'est fait que pour monter. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a quand même une déstabilisation géopolitique un peu partout qu'il n'y avait pas. Il y a quand même des changements climatiques qu'il n'y avait pas. Carrément. Il y a quand même des changements de blocs économiques qu'il n'y avait pas. Je suis le premier, moi, ça fait 43 ans qu'on me parle de la Chine, ça fait 43 ans que je parle que des US, que je kiffe les US. Ok. Mais qui dit qu'ils vont toujours garder ce leadership incroyable? Là, ils l'ont repris dans l'IA avec Nvidia. Tant mieux, bravo, encore une fois. Mais donc, tu pars de ce postulat-là. Mais surtout, tu pars du postulat que, et c'est là-dessus pour moi qui me fait peur, mais c'est peut-être encore une fois à cause de mon passé, tu pars du postulat que dans ta vie, tu n'auras pas jusqu'à 70 piges, que le DCA, c'est tu commences maintenant à 20-30 ans, Ouais. et pour 20-30 ans. Sinon, Oui, c'est ça. Sinon, ça ne c'est sert pas à du rien. DCA. Ouais. Sinon, c'est ce que je fais. C'est du stock picking, de la stratégie tendancielle pour 2, 3, 4 ans. C'est ce que je fais moi. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le DCA, c'est tu n'y connais rien, tu comprends rien, tu choisis Tu mets des petites ETF, sommes de et temps en temps, tous les et lundis t'attends matin, 30 ans. tu as un programme d'investissement automatique. Et au final, de vous à moi, il vient rémunérer qui ce programme automatique Broker. Merci. Putain, ça me rassure qu'il y en a un qui me donne la même réponse. C'est Alec, heureusement. Les seuls qui gagnent du fric là-dedans, c'est les courtiers. Ok. Parce qu'au final, ils ont un programme d'investissement automatique et tous les lundis, bon, bref, peu importe. Mais ça veut dire que donc, tu pars du postulat que ça fait que monter. Tu pars aussi du postulat, et ça m'embête, que tu n'auras pas d'aléas dans la vie, Ouais, bien sûr. qui à un moment te demande nécessairement la nécessité d'avoir du cash. Donc de la trésor et donc de devoir le Voilà. retirer. Et pire que ça, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'en 60 ans de marché qui fait que monter, il y a quand même eu 8 fois, mais donc 4 grosses fois, où il a fallu attendre 10 ans. 10 ans, c'est long, 10 ans. Il peut s'en passer des choses dans ta vie en 10 ans, en termes de santé, d'aléas, de gueuse, de femmes, de divorce, de machin. Et ben, il a fallu 10 ans pour que ces DCA, donc cet investissement progressif, programmé un peu au pif, Retrouve leur redevienne niveau. gagnant. Ok, 4 fois, il y a eu 4 fois 10 ans. d'accord. Et là, je suis désolé de te dire, on vient de faire depuis 2009 15 ans de hausse. La plupart aujourd'hui des gamins, avec tout le respect que je leur dois, commencent maintenant. Eh ben, j'espère pour eux que tous les postulats qu'on vient d'énoncer avant, ils se réaliseront et ils ne se retourneront jamais. Et ça me fait peur. C'est plus par rapport à ce qui m'est arrivé que par rapport à la stratégie en tant que telle, puisque cette stratégie-là, on sait que sur le long terme, elle est gagnante. Ok. Mais
elle part quand même aujourd'hui de principes, de postulats énormes et que tu n'en aies pas besoin dans ta vie. Il y a eu quand même 4 fois 10 ans. C'est long, 10 ans. Hein. Ouais, c'est long. Je rebondis sur un sujet, tu parles des gamins, entre guillemets, qui se lancent maintenant. Donc, quand je dis gamin, c'est pas négatif. Hein, bien sûr. C'est hyper positif. Moi, un gamin que je dis... La jeune génération, ou ceux qui se lancent maintenant sur les marchés, top, etc., j'entends. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie qu'on aborde un vrai sujet. C'est le sujet du trading. Au global, l'image qu'il a sur Internet. Donc, là-dedans, personnellement... Ou qu'on lui a donné. Là-dedans, personnellement, je n'inclus pas IVT parce que moi, j'ai été quand même client d'IVT. J'ai ensuite travaillé également avec IVT sur la partie marketing, etc. Donc, j'ai vu le truc de l'intérieur, j'ai vu le truc de l'extérieur. Ça fait 12 ans que vous êtes là. Et voilà, ceux qui veulent iront vérifier. Mais je pense que vous êtes vraiment des gens sérieux. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Et pourtant, notre trading, même le mien et même celui d'IVT, a vraiment évolué comme jamais. Ouais, j'imagine. Heureusement d'ailleurs, parce que le marché aussi évolue, le contexte évolue. On s'est surtout aperçu que pour ce qu'on appelle, pas les gamins, les jeunes, que du trading très court terme, comme moi je faisais à l'époque, ça laissait les envoyer à l'abattoir. Bien sûr. Parce que c'est un métier, c'est hyper difficile. C'est là où je veux en venir, justement. Parce que le trading aujourd'hui a une image très galvaudée à cause de, voilà, je parlais des brokers, mais tu vois, tout ce qui est CPA, tout ce qui est les groupes Telegram, tout ce qui est les mecs sur les réseaux qui vont te dire deviens trader en claquant des doigts. Tu peux vivre du trading, etc. Moi, vraiment, je dis un message aux gens qui nous écoutent. Si vous entendez des gens vous dire ça, fuyez. Ce n'est pas la réalité du tout. Qu'est-ce que tu penses justement de ces acteurs, d'une part, qui vont partager parfois des messages fallacieux, mensongers, à des fins purement et uniquement mercantiles, hein, on le sait, même ceux qui font des groupes Telegram, ils sont souvent dupes et de mèche avec les brokers sur des faux comptes réels de trading avec des fausses vraies transactions. Maintenant, c'est indétectable. C'est vraiment assez dingue et c'est littéralement pour moi de l'escroquerie en bonne organisée qui vient fausser beaucoup de choses et tromper les gens et donner une mauvaise image à cette industrie. Donc première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu en penses? Même si j'ai un peu ma réponse, mais de ta bouche professionnelle des marchés, ça peut toujours faire un autre écho. Et deuxième question qui est hyper importante, c'est par prévention, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être s'intéressent, suite notamment à cet épisode au marché financier, comment identifier le ou les bons acteurs, le ou les bons messages, sans pour autant dire IVT, Go, etc. Non, vraiment pas. C'est pas le but. Je ne suis pas là pour ça et tu sais très bien, ma chance, c'est que moi je m'en fous, je m'en fiche. Ouais, je le sais. IVT ou ROD ou quoi, je n'ai pas besoin d'eux. Moi je sais faire. Donc, tu viens sur IVT, tant mieux, tu viens pas, tu me trolls, il n'y a aucun souci, j'adore ça. Ça va rien changer, quoi. Rien, à ma vie, mais alors absolument rien. Voire, comme dirait Xav, qui est mon assoce de cœur, faites gaffe de ne pas trop l'emmerder, parce qu'un jour, ça le saoule. Il y a des fois, ça me saoule, comme ça peut saouler tout le monde. Donc, plusieurs choses, pour rebondir sur tes questions ultra intéressantes, ultra importantes. Déjà, le gros problème, c'est que faire un suivi de la compréhension de tous ces faux groupes, Telegram, TikTok, YouTube et tout, c'est impossible à suivre. C'est difficile pour quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est complètement innocent, qui débarque dans le milieu de savoir du vrai, du faux, du bon, du vrai, du faux, c'est impossible. Il ne pourra pas. Et finalement, je pense que le gros problème, c'est que les autorités compétentes, elles ne l'ont pas ce moyen-là non plus. Elles ne peuvent pas suivre. Donc, couper ou mettre fin à quelqu'un, c'est compliqué parce qu'il va partir soit à Malte, souvent, soit à Dubaï, soit... c'est dur, c'est compliqué à suivre. Mais pire que ça, et ça c'est une anecdote assez marrante, et souvent je la ressors parce qu'elle est importante pour moi, en mars 2017, audit de l'AMF, d'IVT, Autorité des marchés financiers, d'IVT, qui est ma boîte, qui est mon site. Audit, 1 mois. C'est long, 1 mois. 1 mois d'audit. Et il s'avère qu'à l'époque, et ça m'a valu, tiens, au moins je peux m'exprimer là-dessus, ça m'a valu qu'on me troll à pu en finir. Et donc, audit d'IVT, et donc à cette époque-là, moi, IVT, la structure même, elle est CIF, conseiller en investissement financier. Elle a tous les agréments, machin et tout. Et l'AMF me trotoque dessus, et elle me dit, mais attendez, monsieur, vous, ce que vous faites, c'est du conseil de masse. C'est vrai que sur IVT, je ne m'adresse pas. Là, j'ai d'autres structures maintenant où je suis CIF et tout, CGP, mais je m'adresse en direct, soit avec Axel, soit avec Alex, je t'appelle au téléphone, on échange d'un investissement ensemble, on signe un mandat de gestion, on signe une lettre de mission, tout. Elle me dit, mais c'est pas ça que vous faites, vous. Vous faites de l'information de marché, c'est-à-dire vous ne donnez aucun conseil. Vous dites ce que vous faites à un public qui est massif, comme sur les communautés, comme sur les réseaux, à
clients de masse. Donc en fait, ce que vous faites via votre agrément CIF, et ça je l'ai jamais dit, vous essayez en fait de tromper le client. Parce que vous leur promettez un service one-to-one, personnalisé, alors que ce n'est pas ce que vous faites. Donc en fait, moi on m'a retoqué que j'avais trop d'agréments par rapport à ce que je faisais. Et donc de là, j'ai arrêté CIF pour IVT. Et donc, quand tu vas sur le fameux site de l'Orias, où tu as la répertoire de tous les sites, si tu vas sur IVT, et mes trolls en ont joué à plus en finir, je leur fais un gros bisou, ils ont pris. Et en fait, comment ça s'appelle? Quand tu supprimes un agrément, l'AMF dit que. C'est quoi le mot? Putain, je trouve plus le mot. J'ai un trou de mémoire. Il y a un mot radié. Ah. T'es radié. Ok. Rod est radié. IVT est radié. Rod, IVT, il nous a mitonné du début à la fin, il est radié. Sauf qu'en fait, ce radié, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ceux qui m'ont demandé d'arrêter cet agrément, pas pour moi, pas pour tout le monde, pas pour mes autres boîtes, pour IVT, parce que ce que je faisais, j'en avais pas besoin. C'était de l'information de marché de masse. Alors que là, j'avais un agrément qui servait pour le one-to-one, pour le CIF personnalisé, conseiller en investissement financier, one-to-one, en tête-à-tête, avec une lettre de mission et tout. Et ça, c'est vrai que par rapport à tous mes clients, et ça, je le faisais pas, puisque c'était pas vocation à... Sauf que je me suis retrouvé quand même avec 1 ou 2 clients qui ont dû dire à l'AMF, je sais pas quoi, ouais, mais moi j'ai vu qu'IVT était CIF sur leur IAS, mais au final, il m'a pas fait signer de machin et tout. Ben oui, je fais pas ça sur IVT. Et donc, du coup, au final, comment tu veux qu'une personne sur les réseaux s'y retrouve, alors que même quand une entreprise que tu juges et que tu estimes sérieuse et que tous les ans tu passes un agrément et tu as des formations continues à la con et tout pour garder cet agrément, finalement, on te le rétoque, on te dit d'arrêter, donc tu l'arrêtes calmement. Et au lieu d'expliquer sur le site de l'Orias pourquoi tu l'as arrêté calmement, on te met radié. Radié. Après, forcément, un troll, qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, il en joue. Il en joue, mais c'est légitime. C'est normal. Donc voilà. Donc au final, je pense que le trading, aujourd'hui, tu arrives dans le monde du trading, c'est soit tu tombes par chance sur 1, 2, 3 ou 4 personnes sérieuses qui vont t'expliquer que le très court terme, c'est un métier, il n'y a rien de plus difficile, c'est compliqué. Quand bien même, je pense qu'en termes de qualité d'éléments sur la vie, ça peut t'apprendre ce qu'aucun autre domaine t'apprendra, même les sports de haut niveau. Moi, j'ai été sponsor au snow. Pas du haut niveau, mais je fais beaucoup de snowboard. J'ai été sponsor pendant 6 ans par Asno. Ça t'apprendra jamais ce que le trading t'apprend, tellement que c'est des échecs perpétuels. Tu te retrouves face à toi-même, tu te retrouves face à tes angoisses, face à ton anxiété, face à ta peur. C'est compliqué. Mais au final, comment tu veux qu'ils s'y retrouvent, sachant que même les entreprises, si on peut appeler un soit peu sérieuses comme les miennes, on m'a demandé de virer cet agrément. Donc aujourd'hui, je fais de l'information de marché, j'essaye de la faire la plus professionnellement possible et pour aider le plus de monde possible, mais les acteurs sérieux, ils ne peuvent pas le retrouver. Moi, le seul, du coup, conseil, déclic que je peux avoir, que j'ai eu et que je leur conseille, c'est que toute personne qui te dira que le trading est facile, comme tu l'as dit, mais surtout que tu vas pouvoir, avec 2005 ou 10 000 euros en quelques semaines, voire quelques mois, même, je vais loin là, mais je ne devrais pas, mais je vais loin, même en 1, 2 ans, devenir riche, faire des millions d'euros, c'est totalement faux. Par contre, te servir du trading pour mieux investir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a rien de plus top. Ça va t'apprendre des bases, des zones d'intervention essentielles, majeures pour tout investisseur. Voilà. Donc, après, ça demande certes un peu plus de travail que le DCA, ça demande un peu plus d'investissement personnel, mais au final, quel métier, mais sans parler des métiers de haut niveau, mais que ce soit chirurgien, que ce soit n'importe quoi, quel métier ou même quelle société ou même un job salarié. Je veux dire, celui qui devient, allez, je vais en prendre, moi j'ai fait de l'audit financier chez Deloitte pas longtemps, celui qui devient associé de Deloitte, il était quand même, à la base il était assistant, après responsable de mission, après manager, après partenaire manager, après il est associé. Quel métier demande aucun investissement au final? Rien du tout, ça n'existe pas. Et en fait, le problème des jeunes, c'est comme ils arrivent par ce biais des réseaux sociaux, TikTok, machin et tout, ils ont l'impression d'avoir trouvé le Graal et que ça existe vraiment, que tu peux gagner des millions sans rien foutre. Et non, clairement, c'est mort. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette démocratisation du trading? Tu penses que c'est quelque chose de plutôt positif ou tu penses qu'il aurait fallu garder quelques barrières à l'entrée pour finalement sécuriser les gens? Parce que de ce que tu dis, il n'y a pas de miracle, quoi. Ouais, en fait, cette démocratisation, alors ça a été du trading pendant 10 ans environ. Là, depuis 1 an et demi de ça, ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui ont absolument rien compris au trading pendant 10 ans, aujourd'hui se mettent à démocratiser l'investissement. Là, on est sur des sommets de marché.
pour moi, qui sont des niveaux d'investissement, que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans les indices, dans les ETF. Pour ma part, après, ça ne concerne que moi, il faut être complètement barjot pour investir maintenant, mais peu importe. Parce qu'au final, on me dit tout le temps, ouais, mais Rod, les moins 30, moins 20, moins 30, moins 40, ça n'arrive jamais. Ça arrive tout le temps. Covid, moins 40, guerre en Ukraine, moins 30, crise de la dette grecque, moins 40, subprime, moins 70, enfin, il y a des pays du Golfe, moins 30. Ouais. Enfin, si tu es capable d'attendre 3 à 4 ans, il y a toujours une crise que tu n'as pas prévue, un signe noir, un élément anxiogène que personne n'a prévu, qui arrive sur les marchés. Comment la nuit, là, on avait fait moins 20 partout, c'était au Japon, il y avait eu quoi au Japon gros tremblement de terre ou tsunami. Ouais, un tsunami, ouais. Ouais, tu te rappelles, en pleine nuit. Putain, moi, je me retrouve avec le Nikkei, c'était l'indice japonais à moins 18, toute l'Europe à moins 15. Tout ça pour vous dire que plus tu élargis ton horizon de temps, il ne faut pas trop l'élargir, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, si je devais tout recommencer, alors bien évidemment, j'ai mes bases de trader, donc c'est facile de dire ça, mais aujourd'hui, si je devais tout recommencer, c'est vraiment aller sur les belles sociétés comme ASML, comme Ferrari. Ferrari, c'est incroyable, c'est une boîte, tu vas voir, financièrement, enfin, tout ce qu'elle produit, toutes les courbes. C'est super stable. Ouais, c'est LVMH, enfin, toutes ces boîtes-là. Mais des trous de marché, Apple, Nvidia, Google, des trous de marché, il y en a toujours. Et moi, il faut juste un peu de patience. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas cette patience-là. Et donc, ils préfèrent croire en une méthode miracle de je ne sais pas quoi, qui a peut-être marché, mais qui a marché selon, je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément de postulats. Et j'espère avant tout qu'il n'y a aucun de ces postulats qui va se réaliser à la fois dans les aléas de la vie, mais aussi dans les aléas des marchés financiers. Donc voilà, moi, si j'étais un jeune aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre beaucoup plus de barrières à l'entrée, que ce soit dans le trading et l'investissement, mais qu'il faille une vidéo, pas de moi, de quelqu'un de sérieux, ça peut être un économiste, ça peut être quelque chose, qui pendant 1 heure dit à tout le monde les vérités. C'est-à-dire qu'il explique que ce n'est pas un jeu, qu'il explique que c'est difficile, qu'il explique que ça nécessite un minimum d'investissement de soi-même, du travail, de la persévérance, de la patience, de la stratégie, de plein de choses, et qu'on ne claque pas des doigts comme ça. Et qu'après, ils peuvent trouver quand même un profil adapté, on va dire, au plus grand nombre de profils qui, j'estime, est un profil un peu intermédiaire, c'est-à-dire le trader court terme entre 6 secondes, mais même hebdomadaire, c'est-à-dire à la semaine, c'est mort. Le trader qui veut être riche à 70 ans, l'investisseur, c'est mort aussi. Mais je pense qu'entre 6 secondes et 70 ans, tu as quand même des laps de temps entre 6 mois et 5 ans qui sont vraiment des laps de temps optimaux, donc profites-en. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen, mais sans parler du trading, parce que établir des zones sur des hypes du moment le week-end, c'est pas vraiment du trading. Tu prends le cours, Nvidia, elle était là par exemple, elle a 120, n'importe quoi. Tu prends 120, tu fais moins 30, moins 40%, tu mets tes ordres là-dessus. C'est pas non plus un investissement extraordinaire. Mais au moins, tu sais qu'en cas de crise ou de crash majeur, déjà, tu ne dépendras plus de l'entièreté de tous les postulats qu'on a vus ensemble, mais au moins, tu seras placé à un prix où tu as des chances que ça revienne assez rapidement dessus. Alors que je suis désolé, mais attendre 4 fois 10 ans, 60 piges de retrouver ton prix, tu n'as pas intérêt à avoir un truc qui se passe dans ta vie, quoi. Complètement. Voilà. Toutes les stratégies que tu as apprises justement sur les marchés au trading, tu les appliques également quand tu investis dans des boîtes, dans des startups avec c'est une très bonne question. J'ai mis très longtemps au final. Je pense que par exemple, vous êtes bien plus jeune que moi et vous êtes bien plus en avance que moi. Pourquoi ? Parce que vous avez accès déjà, vous avez eu accès au net à une bibliothèque de ressources incroyable. Il faut bien comprendre que moi, quand j'ai commencé IVT, même la bourse, le trading, il y a 20 piges, ou même l'entrepreneuriat, on n'avait rien de tout ça. Aujourd'hui, tu regardes même une émission sur la 6, là, qui veut être mon associé, ça peut paraître débile, mais au final, il y a quand même des entrepreneurs qui pèsent lourd, qui ont quand même réussi. Et si tu écoutes rien que ces émissions-là, t'apprends... T'instruis, clairement. Clairement, des choses que moi, j'avais pas et que nous, on n'avait pas. Donc là-dessus, vous avez un temps d'avance extraordinaire. Et ce que je trouve ça encore plus dingue, c'est que ce temps d'avance, ces connaissances incroyables, au lieu de les mettre à disposition et que tout le monde y ait accès et en plus puisse les appliquer plus rapidement, heureusement, il y a des gens comme toi, Alec, voilà, où vous démocratisez le bordel, eh ben, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent, bon, bah, non... j'ai aucun moyen de le partager, je ne veux pas le partager, alors qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens pour. Donc aujourd'hui, déjà, que ça soit en trading, l'histoire avec mon coloc, avec qui j'ai gardé d'excellents contacts, mais quand tu montes une boîte, déjà, tu as souvent besoin d'un associé. C'est difficile. Trouver le bon associé, la bonne personne avec qui tu as un échange constructif, avec qui tu as la bienveillance, mais avec qui tu sais dire les choses quand il faut les dire. Tout ça, j'ai dû l'apprendre. Ça, des associés, j'en ai chez. Bien à moi, Xavier, voilà, aujourd'hui, j'ai Xav et je l'aime plus que tout, mais avant tout parce qu'il y a un échange aussi constructif pour toujours aller de l'avant
et toujours voir les choses de la même manière. Donc ça, pour mes boîtes, ça m'a servi. Mais après, surtout, ce qui m'a servi pour mes boîtes, c'est que quand tu as une idée, il faut la mettre en pratique. Quand tu as un déclic où tu vois quelque chose arriver, il faut arrêter de tergiverser des heures et tout, il faut y aller. La preuve, il y en a qui disent que la meilleure manière de sortir du salariat, c'est de mettre ta première pièce dans un capital d'une boîte. Mais d'une boîte à toi. Le but, c'est d'avoir 50%. Si tu n'as pas la majorité, ça ne sert à rien. Et au final, rien que ça, psychologiquement, ça te fait prendre un grand pas en avant. Et au final, ce qu'on dit souvent, le petit pas, il fait que tu te retrouves dans l'inconnu, dans l'invisible. Mais surtout, dans une boîte, ça m'a permis, encore une fois, ce juste milieu de temps. C'est-à-dire que tout gérer en court terme, qu'elle explose très vite et tout, au final, tu vas prendre souvent des mauvaises décisions, tu vas souvent mal t'entourer, tu vas souvent avoir une masse salariale rapidement excessive par rapport à ton chiffre d'affaires et tout. Et en fait, si tu veux que, voilà, ce terme-là, pour moi, c'est toi qui l'as mis le plus en avion, tu veux scaler de plus en plus vite, et au final, ou de plus en plus haut, il y a quand même un juste milieu, un juste temps à trouver. Et moi, c'est ce que j'applique sur mes boîtes. Je sais qu'il me faut souvent 6 mois, 1 an, pour que tout roule, tout marche, fonctionne correctement et tout. Plus comme avant, une semaine où je voulais que tout fonctionne. Maintenant, c'est souvent 1 ou 2 ans. Et je sais qu'au bout de 2-3 ans, si ce n'est pas parti, c'est qu'il y a une couille dans le fonctionnement, une couille dans l'idée où tu n'arrives pas à trouver potentiellement craquer le code, quoi. Les réponses ensemble. Quoi. Ouais. Donc voilà, moi, je m'en sers principalement pour ça. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir investi beaucoup dans le private equity avant de réussir à trouver les pépites et autres. Mais j'investis encore. Hein. Ouais. Là, je commence encore demain. Ça se trouve, ça va foirer. Ouais. Mais moi, c'est ce que je kiffe. Tu vas investir dans quoi demain? Alors demain, salut Seb, au potage, je fais beaucoup de dédicaces ce soir. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a un marché qui explose dans le monde. C'est le marché de l'esthétisme, on est d'accord, mais surtout du laser. D'accord, laser de retouche. Ça peut être retouche, ça peut être aussi pour enlever... épilation ou les autres. Voilà, l'épilation, ça explose. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 grosses sociétés qui délivrent à l'ensemble des médecins, parce qu'il faut être médecin quand même en France, ces marques de laser. D'accord, tu as une société sud-coréenne qui a l'ensemble du marché, et tu as une société italienne qui s'appelle Quanta System, Q-A-N-T-A System, d'accord, qui fait environ 130 millions de chiffre d'affaires, ça commence pas mal, qui est spécialisé là-dedans, qui a commencé notamment à prendre pas mal de pays, les États-Unis et tout, mais qui veut s'implanter de manière forte en Europe et commencer par la France et l'ensemble des pays francophones. Et il faut savoir, je vous l'annonce, je l'annonce à personne encore, que le distributeur exclusif de Quanta Monde, c'est un système italien des lasers, c'est Rode. Okay. Vous l'avez en face de lui. Okay. Donc, avec mon pote qui, lui, est un commercial hors norme, parce que moi, perso, appeler et faire des commerces, ça me saoule. Et donc, c'est ça qu'on lance demain. Donc, pas de création de produits, parce qu'on n'a pas inventé le produit, au contraire, mais la mise en place et l'établissement de la marque Quanta, dans un premier temps en France, dans tous les pays francophones. Et si on arrive à établir notre produit, notre projet, après, on aura certainement l'exclusivité aussi pour les pays d'où tu es actuellement. Donc, typiquement, comment tu arrives à avoir ce genre de deal? Alors, ce deal, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Seb. Et en fait, clairement, ça peut paraître dingue, mais souvent, ce genre de deal, et je crois que vous faites un gros rendez-vous, un grand événement jeudi, hein, je crois, c'est ça? Networking, ouais. Ce genre de deal, il vient souvent dans ce genre d'événement. Il vient malheureusement d'une rencontre. Seb, il a rencontré le directeur monde de Quanta System lors d'une bringue, lors d'un repas, lors d'une boisson, d'une bonne discussion, d'un bel échange, d'un bon ressenti, d'un bon contact. Et souvent, ce genre de deal, en fait, plus que dans le travail pur et dur, il se fait dans tout ce qui entoure cette bulle-là. Et toi, ce que tu organises jeudi, heureusement qu'il y en a qui l'organisent, parce que je pense que ce genre de deal, ça peut se produire là. Et en fait, je pense pas que ce genre de deal, tu l'as en direct au téléphone en appelant le gars. Ça se fait quand même, et heureusement, il reste un côté humain. Ça se fait dans un partage humain, dans un échange qui se concrétise, où on se dit, tiens, lui, pourquoi pas? Et ça s'est fait comme ça. Et je pense que ça peut être un très bon deal. On a déjà énormément de commandes sur la France. Ça peut paraître dingue, hein, mais le truc, il commence à peine, il n'est même pas lancé. Hein. Je finalise tout, pas d'associer tout demain en rentrant à Lyon. Et pourtant, aujourd'hui,
les commandes, elles affluent parce qu'apparemment, quand tu as un système, vous irez voir sur le net, c'est vraiment eux, ils privilégient vraiment la qualité à la quantité. Ok. Au final, les Sud-Coréens, très beaux produits également, mais ils ont privilégié à fond la quantité et tout. Peut-être pas le service client, peut-être pas quand ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et donc, du coup, la qualité, au fur et à mesure, comme d'hab, quand il y a un service client, quand le produit est qualitatif, quand le produit est remplaçable, quand finalement il y a un suivi derrière, comme pour Apple, par exemple, au fur et à mesure, ça prend le dessus sur le reste. Complètement. T'en as d'autres, des anecdotes comme ça, justement? On parlait tout à l'heure en off de déménageurs, Ouais, déménagement.com. Ce qui est marrant, autre Xavier, j'ai beaucoup de chance avec les Xavier. Ouais. Tu restes apparemment Premier ministre, peut-être Xavier Bertrand, hein, donc salut à toi. Mais j'ai beaucoup de balles avec les Xavier, et donc en fait, c'est mon autre associé Xavier sur Solidaire. Alors ça, c'est une histoire complètement hallucinante, parce qu'on a réussi une levée de fonds il y a 2 ans, hallucinante dessus, j'y croyais. C'est le produit, le projet, la société à laquelle je croyais le moins au monde. Et donc, je me suis dit, moi, il me fait triper. Donc en gros, à Lyon, il y a ce qu'on appelle le casino de Charbonnières. Énorme piscine, gros casino, Charbonnières, t'as un parking. Un grand parking. Ok. Le mec, il m'a harcelé un peu sur la réseau. J'essaye de répondre, mais tu ne peux pas répondre à tout le monde. Sinon, tu deviens fou, toi aussi. Ta vie personnelle, il n'y en a plus. Et donc, il m'appelle, et ça a été un génie, il m'appelle à 17h. Il me dit, Rod, là, je viens de faire le tour. Il fait les tours comme ça de France avec mon camping-car. Je suis avec ma copine. Et donc, je suis sur le putain de parking à Lyon-Charbonnières, de la piscine. Moi, j'habite pas très loin. Vas-y, je passe. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai passé. Je passe. J'arrive. Vous le voyez, il y a sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un gros barbu, plein de tatouages. Moi, j'ai aucune pour toi, je m'en fous moi de tout ça. Avec sa copine Laure, très mignonne du reste. Peut-être que ça a aidé, j'en sais rien. Non mais voilà, je suis arrivé et il me dit Rod, voilà mon projet. J'ai besoin de 50 000 €. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Vas-y, raconte ton projet, on ne sait jamais. Et c'était à l'époque, en plus, j'étais un peu foufou. Les tickets de 50 000, ça m'amusait. Et là, il me raconte son projet et il me dit, et c'est vrai que c'est pas con quand il réfléchit avec du recul, c'est qu'en fait, il me dit, aujourd'hui, tu as une personne âgée. Elle est chez elle, que ce soit sa maison ou son appart. Tu es d'accord qu'à terme, déjà, le marché il explose, mais à terme, elle est vouée à être soit dans un appartement médicalisé, Bien sûr. soit dans une maison de Une retraite, soit EHPAD, dans un EHPAD et tout. Mhm. Sauf que la famille, toi, moi, le premier, quand bien même, quand ta maman, elle aura 70, 75, 80 ans, tu l'aimes plus que tout, ce sont quand même des démarches qui cassent un peu les bonbons. Et lui, il s'est dit, Rod, moi, ce que je te propose, c'est qu'en fait, cette personne, on va la voir, on lui fasse tous ses cartons, on lui vende son logement, pas à l'arrache, pas à viager et tout, clairement, Ouais. voilà, avec des normes, machin, tout. Et en fait, on lui fait tout ça en déménagement, où les enfants nous disent, pour les meubles, pour les trucs, ce qu'ils veulent, ou s'ils veulent qu'on les vende, ils font même, au final, c'est une activité qui explose, le débarras, parce que forcément, t'en as, ils ont tassé ouais. toute leur vie, et à un moment, tu peux pas revendre toutes les merdes, donc finalement, l'activité débarras, elle s'envole. Et donc, du coup, après, avec cet argent-là, on propose aux enfants, ce qui leur revient, clairement, mais au moins on l'utilise pour faire un investissement programmé, notamment un EHPAD qui peut coûter entre 2 et 3 000 ou 4 000 ou 5 000 suivant l'EHPAD par mois, ou un appartement médicalisé où il y a du personnel nécessaire et tout. Et en fait, ils étalent cet argent pour replacer la personne âgée dans cet appartement ou cet EHPAD. Et en fait, du coup, ils s'occupent de toute la chaîne. Il me dit, moi, je veux faire ça. Sur le moment, l'idée, je me dis, c'est infaisable, mais bon, pourquoi pas, vas-y. Et le mec, encore une fois, c'est un bosseur. Ce mec, il se fait rupture des ligaments wakeboard et tout, donc ça lui dit tant mieux. Et du reste, ça va pas mieux, tant mieux. Ça lui laisse encore plus de temps pour bosser. Et donc, du coup, il se met là-dedans et tout. Et après, il est vraiment fort commercialement. Il a une idée de génie. Mais à un moment, tout ce que je fais là, ok, je le fais à 1 cas, 2 cas, enfin, une personne, 2 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Mais après, comme tu le dis souvent, c'est dur de se caler le bordel. En fait, il va avoir les mutuelles à Paname. Donc ça peut être la Maïf, ça peut être la mutuelle assurance, tout ça. Mais pourquoi, en fait, au final, on ne fait pas un contrat tout bête dedans, où la personne âgée, au lieu de toujours souscrire vos assurances vie, toutes vos conneries et tout, elle souscrit à ça. Et donc, en fait, elle souscrit à ça. Et moi, avec toutes mes équipes, forcément, ça a grandi. Je m'occupe de tout ça. Et le gars, franchement, je sais pas, peut-être... il a été fort. Hein. En 6 mois, 9 mois, il a fait exploser le bordel. Parce que du coup, toutes les mutuelles... Idée de fou, votre truc. Youpi, go. Et donc après, ça se développe comme ça. Et après, on a fait une levée de fonds. Je crois que c'est la levée de fonds la plus rapide qu'on a fait. Alors, je ne me rappelle plus les montants, mais c'était il y a 2 ans, avec la BPI, avec MMA, avec tous les machins et tout. Et au final, on a mis les fonds nécessaires pour encore grossir le bordel. Vous avez levé combien?
Comment? Vous avez levé combien? On a levé avec Zaf, pas énorme, parce qu'on n'avait pas besoin d'énorme, c'était juste vraiment, je crois, 3,7 millions. Mais vraiment sur une valo assez importante, mais surtout pour des pourcentages ridicules. On est encore, attends, on est encore à 70% de la boîte. Ok. Et moi, je sais pas, moi, j'aime bien avoir la minorité de blocage, donc je dois avoir 34. Et lui, il a plus. Donc, on a même plus. Je crois qu'il a 41, donc c'est toi, on a encore presque 80% de la boîte. Et toi, tu n'es Mais- pas du tout dans l'opérationnel, tu as juste investi. Ou si Ouais, tu es dans non, l'opérationnel. j'avoue là-dessus. Et ça a été. Aujourd'hui, ça peut être source de conflit aussi, pas avec lui, mais la brasserie de Bière Bio, on pourra en parler. Tu te rappelles de ça ou pas de la brasserie de Bière Bio? Tu m'avais raconté, ouais. On en parlera après. Je suis pas du tout dans l'opérationnel, mais je te le dis dès le départ. Ouais, c'est ça, Je te c'est le dis, deal. Si tu as des conseils, besoin de conseils, tu m'appelles, tu me laisses un audio sur WhatsApp, je te répondrai quand je peux et tout. Point. Mais sur l'opérationnel, Rod, c'est niet. C'est néant, j'ai pas le temps, je ne le fais Ouais. pas et je le ferai beaucoup, à mon avis, mal que lui. Voilà. Mais au final, avec lui, ça se passe très bien. Parce que j'ai su être là quand il fallait être là. Ouais. Tout. Toi, comme il me dit, Rod, au départ, personne ne croyait en moi. Le seul con qui aime de l'argent, c'est moi. Là, pour Quanta System, demain, là, tu es d'accord que pour honorer les premières commandes, il faut du cash, faut les acheter. Bah, le seul con qui va, c'est Rod. Donc, il y a quand même un côté où moi, j'aime le risque, j'aime y aller, mais je sais que je perds souvent de l'argent. Bon, après, voilà, tu vas en avoir, on connaît la règle, hein, tu vas avoir 80% d'échecs et Oui. les 20% de compenses. Et tes 20% de. Ouais, mais au final, tu as besoin d'avoir cette psycho du risque et d'y aller pour que ça marche. Et donc voilà, et là, la Bière Bio, pour finir, bah, c'est un truc de ouf, parce que là, à l'époque, c'est un vrai truc de ouf. Pour moi, c'est un des sujets qui me passionne encore, parce que je ne le comprends toujours pas. La boîte, elle est en faillite. D'accord? C'est-à-dire que si j'arrive pas, la brasserie, elle dépose le bilan. Je mets à l'époque, de mémoire, 200 000 euros. Je suis gentil, j'ai 20% de la boîte. Alors que le truc, il est en faillite. Et il fait 300 000 de chiffre d'affaires. Donc, limite, j'achète une fois le chiffre d'affaires, mais au lieu de 100%, j'ai 20%. Ok. Et il s'avère qu'après, au-delà de ça, les bières, le produit, les bières, elles sont excellentes. Et voilà. Il s'avère que son responsable, je ne veux pas dire les noms, ça ne sert à rien, il est très bon, pas commercialement, mais en termes de logistique, d'organisation, de gestion de la masse salariale, il est très bon là-dedans. Et il fait exploser le bordel. Encore une fois, bravo, tant mieux pour lui. Aujourd'hui, je sais pas, mais aujourd'hui, en chiffre d'affaires, il a dû faire peut-être, c'est pas énorme, il a dû peut-être faire x20 et en résultat net, il a dû faire, je sais pas combien, peut-être x10, x15. Ok. Pas énorme, mais c'est. Et donc, il y a un moment, il me fait une proposition de sortir. Pas de souci, hein. Au bout de, je sais pas, peut-être, ça faisait 4 ans, 4-5 ans. Et en plus, je venais investir dedans, je crois que j'étais dans les moments où je te rencontrais. Et il me fait une proposition à 1,3 ce que j'ai mis. Ok. Dans ces moments-là, j'ai beau être le con généreux, le tout. Attends, ta boîte, elle est en faillite, elle fait x20, et moi, tu me proposes, voilà. Et donc, du coup, c'était en 2019-2020. Et ça m'a appris aussi que parfois, tu ne peux pas résoudre une impasse. Comment je résous cette impasse? Je suis toujours dedans, toujours 20%. Ok. La boîte, elle s'est envolée. Elle continue de s'envoler. Je fais quoi? Ça me sert à rien. Ouais. Je suis actionnaire. Je n'ai même plus de bière gratos, parce que forcément, la relation, elle s'est Elle s'est dégradée. ouais, elle s'est un peu déglinguée. Mais du coup, voilà, il y a quand même des cas. Et c'est pour ça que j'invite quand même toute personne, quand il est minoritaire, et c'est encore une des erreurs que tu fais, gamin, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas ça. Le plus important dans une boîte, c'est un pacte d'associés. D'accord? Et moi, je n'avais aucun pacte d'associés. Moi, je te faisais de la thune que je gagnais sur les marchés en 100% de confiance. C'est le trip, tu vois, c'était bon esprit. Mais au final, j'ai appris avec le temps que même avec mes associés les plus proches, dès que c'est du business, il faut un pacte d'associés. C'est un peu comme un contrat de mariage, je suis en Ouais. préparation de biens. Si tu ne le fais pas, ça a des risques et périls. Et donc maintenant, je ne fais plus ces erreurs-là. Mais c'est toutes des erreurs que j'ai appris ni en trading ni en investissement, mais que j'ai appris avec l'expérience. L'expérience, elle est, quoi qu'on en dise, il faut l'acquérir, cette expérience. Tu peux pas la deviner dès le départ. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, ce truc, on est sur une impasse complète. Et je terminerai rapidement avec mes anecdotes investissement. Donc c'est Iscus. Iscus, franchement, projet compliqué, mais pour moi qui me paraît totalement ouf, tellement que je me suis mis à la place de ce que j'ai ressenti quand j'étais à l'hosto. En gros, Iscus, c'est simple. C'est proposer dans chaque chambre d'EHPAD ou de maison de retraite et tout,
Tu sais, souvent, comme à Neuro, tu as souvent une infirmière médicale qui passe avec tout le respect. Elle fait ce qu'elle peut. Elle est avec son machin, là, qu'elle pousse, Ouais. son ordi, et elle rentre un peu ce qui s'est passé sur tel patient, telle heure, tel jour, ce qu'elle lui a donné, quel médicament lui a donné, pour que celle de nuit, après, elle arrive, elle se retape tout le fichier, et elle essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et bien, en fait, Iscus, c'est parti. Là, on vient de signer, c'est pas beaucoup, mais on vient de signer 8 maisons de retraite. Donc, c'est un bon début. Le projet, il n'a même pas un an. Hein. Et, en fait, vu tous les agréments qu'on est en train d'obtenir, ça peut aller vite. Et on sent les gros qui, je ne sais plus qui c'est les gros, mais qui sont dans le quartier, quoi. Mais bon, ils attendront encore un petit peu. Et en fait, l'idée, elle est simple. C'est on va mettre dans chaque chambre du patient, mais aussi pour les familles, une tablette. Et donc, sur ta tablette, quand l'infirmière rentre ou quand l'aide-soignante rentre et tout, elle dit simplement, ben voilà, j'ai administré tel médoc à la personne. Sa fièvre, toutes les données qui étaient rentrées sur un calepin ou dans un ordi avec ta chaise roulante qu'a l'infirmière de partout, tu le rentres sur une tablette. Et lui, en plus, le patient qui ose parfois pas tout dire, Ouais. Parce qu'il est malade, ouais, bah, il dit, par exemple, entre guillemets, bah, là, j'ai eu la chiasse 6 fois aujourd'hui. Et il le met. Et il le met qu'avec, c'est que des icônes où il a juste à cliquer, où c'est tout bête, tu vois, c'est pas un truc où tu rentres comme dans iPhone, c'est des images, machin et tout. Et à la maison, pareil, la personne, la maman ou le papa ou l'enfant qui est un peu stressé ou qui a moins de liens ou qui a 500 bornes ou 300 bornes, elle reçoit en temps réel les informations que rentrent à la fois les médecins, les infirmières voilà. On a eu une phase test pendant 6 mois sur 6 ou 8, je ne sais plus, maisons de retraite, EHPAD. Et là, ils se sont battus direct pour signer les contrats, pour obtenir le truc, tellement que ça a simplifié à la fois leur vie, mais la vie des patients, la vie des infirmières, la vie des médecins, la vie de tout le monde. Et donc, on va essayer de répandre ça à grande échelle. Et donc, ça, c'est Iscus. Et ça part plutôt pas mal. Ouais. Et donc, voilà. Et après, toujours pareil, moi, je ne suis pas vraiment dans l'opérationnel. Là, c'est Karine qui s'en occupe. Et par contre, après, au niveau de l'ARS, des ARS, il faut avoir plein d'agréments. Tu ne peux pas rentrer dans les domaines de santé comme ça et tout. Et c'est plutôt ça, ce frein à l'entrée qui me faisait peur. Mais bon, elle les a un par un. Donc, grande félicitations, bravo. Quoi. Et voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, on a quand même 3 ans déjà de contrats signés qui nous permettent déjà de vivre 3 ans sur 6 établissements. En France, de mémoire, je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 1300 établissements. Si on en a à peine 20 ou 30 ou 50, voilà, c'est bingo. Donc voilà. Il y avait aussi déménageurs.com, justement, tu en parlais tout à l'heure, tu as acheté ça 300K, ça en fait 3, 4. Ouais, alors, le déménageurs.com, ça fait partie aussi des stratégies de Xavier. Pas Xavier, mon associé dans IVT, mon autre Xavier, celui qui a monté un peu Solidaire et tout. C'est pas con comme stratégie. En fait, il va acheter auprès de personnes des sites qui fonctionnent, comme mydéménageurs.com, qui vont avoir entre 2, 3, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui au final tournent tout seuls, mais les personnes n'ont plus envie ou n'ont pas l'envie de développer ce potentiel de business. Et en fait, mais c'est un business qui est quand même intéressant, puisque aujourd'hui, sur déménageurs.com, tu trouves absolument tous les déménageurs qui payent un abonnement mensuel, une échéance tous les ans pour être présent tout. Et aujourd'hui, tu vas voir sur le site, quand tu veux trouver des déménageurs, suivant que tu veux 5 personnes, 3 gros camions, 1, c'est hyper simplifié, plutôt qu'avant où on allait dans l'annuaire chercher, machin, ou sur Internet. Le problème, en fait, quand tu as une multitude, c'est un peu comme les hôtels. Quand on a trop, avec des avis sur tous, au final, tu te retrouves perdu. Alors que mydéménageurs.com, en rentrant de manière simple ce que tu recherches, il va travailler et il va vraiment faire le tri. Et au final, en mettant un peu de SEO là-dessus, et en mettant une équipe qui va travailler un peu sur les accès, sur les liens, sur le SEO clair et net, tu peux rapidement faire x5, x10 sur le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, lancer un produit qui a été lancé auparavant, pas par toi, mais encore une fois, tu peux le scaler de ouf parce que tu as travaillé autour de ce projet. Complètement. Donc voilà. Et donc voilà, le private equity, c'est pour dire que moi, je kiffe, mais c'est pas une passion quand même comme le trading et l'investissement. Bien sûr. Okay. Mais au final, à terme, on dit souvent, ouais, mais un trader, il doit gagner. Il y a forcément des moments de faiblesse. Moi, en ce moment, j'ai rien à cacher. Je suis à l'envers sur les indices. Heureusement, j'avais l'or cette année, j'avais tout vu, donc
c'est global, mais les indices, ils me créent une difficulté où je suis obligé dans des moments d'attente. Et clairement, un trader aujourd'hui, même un investisseur, c'est légitime et c'est logique de construire plusieurs axes de revenus. Bien sûr. Voilà. Et plus tu auras d'axes de revenus clairs, nets et qui ne dépendront pas forcément de toi, et mieux ça sera. Voilà. Alors bien évidemment, bravo à celui qui a un business qui fait 1, 2, 5, 10, 15, 20 milliards de chiffre d'affaires et qui est tranquille quoi qu'arrive. Il y en a, mais ça reste quand même pas la réalité quotidienne de chaque entrepreneur. Complètement. C'est pour ça que j'en reviens toujours qu'il faut continuer d'entreprendre et d'avancer quoi qu'arrive. Ouais. On parle là de private equity, mais on parle que des réussites. Comme on le disait, il y a plein de boîtes dans lesquelles tu as investi. Moi le premier. Hein, en 2017, j'ai dû perdre, on en parlait l'autre jour, peut-être 600 000 € d'investissement. Donc le trading est hyper dur, l'investissement est hyper dur, mais le private equity, c'est encore plus dur parce que ça repose sur une idée. Il faut déjà que l'idée elle soit bonne et qu'en face, tu as un public récepteur à cette idée, parce que ton idée, elle peut être magique. Si en fait, tu n'as pas le public qui réceptionne l'idée de ton idée. Après, il faut tomber sur les bonnes personnes, la bonne équipe qui peut apparaître quand tu les as rencontrés. La très bonne équipe va devenir finalement une équipe, pas forcément d'escrocs, mais une équipe catastrophique, dont le seul but, en fait, avec tes fonds, c'est de se servir des salaires. Et en fait, le nerf de la guerre, ça, je ne comprends pas qu'on ne le répète pas, on ne le voit pas assez sur le net, le nerf de la guerre dans une boîte, c'est la trésorerie. Il n'y a que ça. Si tu as de l'avance sur ta trésorerie, tu as toujours de la trésorerie de côté, tu arriveras toujours à trouver des solutions. Quand ta trésorerie est tangente, c'est mort. La boîte, elle va droit dans le mur. Il faut avoir de la trésorerie. Donc c'est bien beau d'investir, d'être bloqué dans des investissements, mais il faut quand même garder du cash. Le cash, à la fois, c'est parfois pourri quand il y a de l'inflation, mais ça reste le roi de tout. Ça reste cash is king, on le sait. Donc les échecs, parce qu'il y en a plein, mais en plus des trucs qui, à la base, pouvaient partir. Par exemple, on va commencer par les premiers. Rapidement, très rapidement, c'est mon ex-femme. Elle s'appelait Justine. On avait monté Just in Time. C'est pas mal trouvé le nom de Just in Time. Et donc à l'époque, c'était à grande époque. Moi, je tradais et on cherchait aussi des idées. Et pour une fois, l'idée était venue à force d'aller un peu à Londres, Paris et tout. C'était au tout début des bars à soupe, bars à salade. Comme il y en a qui ont explosé, hein, Eat Salad, et tout. Voilà. Et on avait monté ça, où clairement tu choisissais ta salade, ta soupe, machin et tout. Et il y avait 3 salariés, moi je faisais rien. Et donc du coup, le truc, les chiffres, ils explosaient. Franchement, en 6 mois, en termes de chiffre d'affaires, tout allait bien. Et puis au final, il s'est retrouvé qu'un matin, jette la pierre à personne, je ne vais pas donner de nom, mais il s'est retrouvé qu'un matin, quand tu es petit au début, il faut aller toi-même à un métro, il faut aller toi-même faire tes courses, il faut aller toi-même préparer tes produits que tu vas vendre. Et ils sont tombés un peu dans un cycle un peu dépressif, ça les a saoulés. Et ils ont tout arrêté. Sauf que moi, j'avais acheté à la fois tout le matériel, les frigos, les machins, t'en as rapidement pour des dizaines de milliers d'euros. Ouais. J'avais surtout acheté un fonds, j'avais surtout acheté les murs, j'avais acheté plein de trucs. Sauf que tu ne peux pas faire valoriser ça et revendre ça à quelqu'un quand tu as un bilan de 6 mois. La personne, elle te regarde, elle n'a rien à foutre de ton bilan. Donc ça a été un échec. Et après, où j'ai perdu le plus d'argent, je pense à Fivers notamment. Aujourd'hui, il est en train de bien se rattraper parce que je l'ai aidé pour Emilia. Et dans Fivers, en fait, c'était un peu comme un The Voice, mais c'était une appli mobile. Et en fait, ce qu'on garantissait, c'est que dans ton appli, tu vas t'aller soit chanter, soit être footballeur, voilà, toi, un peu comme a voulu développer Hanouna, Cyril dernièrement. Et en fait, suivant le classement, au bout d'un moment, nous, on avait garanti derrière les contrats, si tu veux avoir un contrat de mannequinat, de machin, tout et tout. Et à force, le développement, ça coûte de l'argent à force. Mais il s'est avéré que les applis mobiles, c'est quand même là où j'ai perdu le plus d'argent, c'est qu'il n'y a pas le public en France et en Europe. C'est trop lent, c'est trop mou. Tu vas en Chine, aux États-Unis, même une appli qui te paraît un peu bidon, il y a tellement de monde, tellement de téléchargements, tellement d'engagement, ça réussit relativement rapidement. En France, en Europe, c'est compliqué. C'est soit l'appli, elle a vraiment le public qui réceptionne direct, soit c'est compliqué. Si tu regardes les grosses boîtes, les grosses tech, via des applis, via des TikTok, des Snapchat, des machins, il y en a peu en Europe quand même. Donc voilà, le private equity, tu peux soit te retrouver bloqué comme dans le cadre de la Brasserie Bio, alors que tu as mis de l'argent et que tu as sauvé la boîte. Pourquoi ? Pour différents... Mais encore une fois, ce qu'il y a de bien avec le temps, c'est que tu apprends à acheter la pierre sur personne. Au contraire, tu vas simplement tirer de la connaissance, de l'expérience
pour gravir des nouveaux niveaux par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Ouais. Voilà. Donc, tu peux avoir soit ça, soit private equity, l'équipe. Bah, on a vu donc l'expérience où tu te retrouves isolé, l'équipe qui finalement n'avance pas comme tu veux, en a marre elle aussi. C'est ce que j'avais un peu peur avec Solidaire, quand j'avais rencontré la personne, encore une fois, avec Xav, sur son parking, dans son mobil-home, enfin dans sa voiture roulante. Je lui dis, mais gars, il va falloir... Puis au final... Il s'est avéré qu'il y avait un gars qu'il fallait... Hein. En fait, je me suis aperçu que le mec, il est monté tout seul à Paris, il allait voir toutes les assurances un par un tout seul. Donc au final, la niaque, l'ambition, la persévérance et d'aller de l'avant, et au lieu de parler, d'agir, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, donc le private equity, pour dire, moi j'y ai laissé pas mal de plumes, et donc c'est pas tout beau, tout rose, comme on essayait de le faire croire. Comment tu gères ton quotidien entre tous ces projets Ça, c'est la question clé, parce qu'on en vient à focus. Ouais. Moi, j'ai deux énormes défauts que j'ai jamais réussi vraiment à résoudre. Le problème du focus, je ne sais pas être focus sur une tâche. Alors, on sait que globalement, celui qui est focus, il va gagner un temps fou et il va avancer, il va bondir. Donc j'avais ça, et j'ai aussi ce qu'on appelle un peu le gouffre temporel. C'est-à-dire qu'à force de faire des tâches, tu as le temps de rien, tu fais n'importe quoi et tu fais rien. Donc, pour le focus, et c'est pour ça qu'il y a un gros mythe, pourquoi Rod se lève si tôt ? D'accord ? Rod se lève si tôt pour préparer les marchés financiers, ok, mais ça va me prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'en fait, pourquoi je me lève si tôt ? Ça fait quand même bientôt 20 ans, mon réveil, il n'y a pas besoin de réveil, je ne connais pas comme il est à 3h17 tous les matins, quoi qu'il arrive, que j'ai fait la teuf, pas la 3h17 tout le temps. Et tu viens dormir à l'hôtel à côté de moi, tu dors à côté de moi, t'as beau être la plus bonasse des meufs, bon là t'es un mec, mais j'aime bien les mecs aussi, et à 3h17, tu peux y avoir n'importe qui. Pourquoi 3h17 ? C'est comme ça. Mais pourquoi 17 ? Je sais pas. Alors après, on a... C'est un délire, un jour, tu as vu ton réveil. C'est mon heure de naissance. Ah, ok. Mais je pense pas que c'est un lien. Mais on a cherché et il s'est avéré que c'était chouné en pleine nuit à 3h17. Ok. Et donc, 3h17, mon quotidien, je me lève. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre 3h17, que je suis debout, et on va dire jusqu'à au moins 7-8 heures, j'ai aucun dérangement. Pas de mail, pas de téléphone, personne m'emmerde, pas d'information. Pas quelqu'un qui me demande d'investir quelque chose, pas quelqu'un qui me demande un conseil là-dessus, un contact, un machin. Et en fait, c'est la seule manière que j'ai trouvé d'être focus sur ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Et au final, pendant ces 4-5 heures de nuit ambiante, mes gosses dorment, tout le monde dort à la maison, il n'y a pas un bruit. Bon, maintenant, c'est plus Choupa, c'est Raja qui attend qu'on aille faire la balade, mais tu ne te rends pas compte. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être focus sur une tâche et finalement la vivre à fond, la faire à fond, parce que tu sais que quand tu n'es pas focus, c'est compliqué, tu es le premier à le savoir. Quand tu commences à disperser dans plein de tâches toute la journée, tu fais rien de bien. Donc ça, c'est le premier point. D'accord ? Donc, quand les marchés ouvrent vers 8 heures, ils ouvrent vers 7 heures, mais le futur ouvre à 8 heures, mais on va dire qu'à partir de 7 heures, ça commence à bouger en fonction de ce qui s'est passé la nuit en Asie. De 7 heures, je suis prêt à 11 heures. Grosso modo, tu me demandes mon emploi du temps. Ouais. Là, je vais être focus marché. Je focus IVT, mais focus surtout mes investissements, les actions que j'ai, nanana. Donc voilà. Et après 11 heures, c'est là où ce que je vais appeler, c'est un peu la phase du repos de Rod. C'est-à-dire qu'à 11 heures, je vais souvent au bain, souvent me baigner dans la piscine, souvent nager, souvent repromener mon chien. Et après, bon là, j'ai essayé d'arrêter la semaine. Ça fait quand même un an que j'ai réussi à arrêter. Le midi, je vais au gastro. Donc, tous les midis ? Tous les midis. T'as quand même, tous les soirs, tous les midis. J'essaie d'arrêter. J'ai arrêté. Sauf quand je suis à Paris, je reprends. Mais t'as quand même 7 entrées plats, donc entre midi et 14-15 heures. Il passe 2h30 par repas. Ah ouais, mais j'ai tellement bossé le matin. Moi, ma journée, elle est faite. Oui, c'est réglé. Et donc après, je reviens à 15 heures. Et là, je me remets dans les marchés, je fais ce que j'ai à faire de ma to-do list, qui me reste les choses simples. Toutes les choses compliquées que j'ai pas envie de faire, je les ai fait le matin. C'est tout évacué. Je me remets à faire progressivement des trucs. Et après, j'essaye, tant soit peu, heureusement, ça, j'avais pas mon genre de prévu. Je vais chercher mes gamins à l'école, j'essaie de jouer un peu avec eux. Okay. Et on me dit, mais comment tu fais pour te lever aussitôt ? Ben, en fait, ça, c'est arrivé déjà avant, mais encore plus quand ils sont nés. Qu'est-ce que tu fais quand tes gamins, tous les coups, je vais à 19h quand ils sont petits, puis après, 19h30, 20h, 20h. Qu'est-ce que je faisais après ? Je faisais quoi ? Une fois que tu as baisé ta femme ? Ah, c'est pas beau de dire ça, mais tu fais quoi une fois que tu t'es mis toi ? Bah, tu allumes la télé, tu regardes Netflix, tu scrolles des conneries sur ton téléphone. En fait, entre 8h et 11h, minuit, que la plupart se couchent, ils ne font rien de productif. Ça sert strictement à rien. Ouais, c'est vrai. Et d'avoir éliminé complètement cette tranche horaire de ma vie, pas le week-end, à partir de vendredi, je la reprends.
Et en fait, tu t'aperçois que je la prends vendredi soir, samedi soir, et dimanche, je reprends le rythme classique. Et au final, ça me fait 2 soirs où je tripe avec mes potes, voilà, je sors, je m'amuse et tout. Et au final, d'avoir éliminé cette tranche horaire, moi, ça m'a sauvé la vie, perso. C'est-à-dire, quand tu dis tu as éliminé, c'est-à-dire Je dors. tu fais Tu quoi? dors. Ah, donc là, tu vas dormir? Comme mes gamins. D'accord. Donc, par exemple, tu couches à 19h30 ton gamin, toi, tu vas au dodo 20h30, également, ou à 20h30, Je dors. et à 3h17, Tac, 7 heures de sommeil. showtime. J'ai le cap que tout le monde me dit, faut tes 7 heures. Bah, j'ai mes Tu les 7 as, en heures, fait, ouais, ok. et boum, et je suis en forme, et je sais que là, je vais pouvoir être focus, tout le monde dort, et je vais avancer. Voilà. Pareil, qu'est-ce que m'a apporté aussi le fait d'être souvent en télétravail? On dit souvent que c'est bien, les relations physiques. C'est vrai, c'est bien de rencontrer quelqu'un, Ouais. d'échanger avec lui. Mais le télétravail, au final, ça a éliminé tout le gouffre temporel lié aux putains de réunions. Tu sais, où tu perdais ton temps. Ouais, bien sûr. Tu te retrouves à 20 dans une pièce. C'est Jeff Bezos, je crois, qui disait, Ouais. une réunion, c'est lui qui disait Ouais. qu'il faut que 2 pizzas. C'est ça. C'est ça, ouais. Sinon, Il il y a faut que trop de 2 personnes. pizzas et pas plus de monde qui a faim pour 2 pizzas. Mm. Parce qu'au final, tu passes 2-3 heures dans la pièce à te regarder, mais au final, les 3 phrases évidentes, tu les as dit au début et à la fin, en conclusion. Tout le reste du temps, il ne se passe rien. Tout le monde se regarde, ouais, tu penses rien. Et du coup, moi, ce gouffre temporel-là, cette perte de temps-là, j'ai réussi à pas mal éliminer également grâce au télétravail. Parce que du coup, tous ceux avec qui je bosse, ils savent, c'est un peu comme toi, hein, ils ont WhatsApp, Ouais. ils veulent me faire un audio, ils le font, et ils savent que s'ils dépassent les 12 secondes, j'écoute pas. Voilà, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que j'en reçois des mails entre 800 et 1200 par jour, des WhatsApp, ça doit être comme toi, 300-400. Si chacun me parle 1 minute, 2 minutes pour me raconter sa vie, ce qui lui est arrivé, j'ai besoin de 10 jours pour écouter mes WhatsApp. Donc voilà, tu as 12 secondes, c'est déjà pas mal 12 secondes, t'en dis des conneries en 12 secondes. Tu as 12 secondes, tu es focus sur ce que tu as envie de dire, et ce que tu as fait la veille avec ta femme ou tes enfants, tu t'es baigné dans un bateau, ça va pas m'apporter. On se le racontera si on part en vacances un jour. Mais au final, ta vie comme de la mienne, t'en contrefiches. Donc focus et avance. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que tu apprends avec le temps. Et c'est toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, j'estime que grâce à des émissions comme les tiennes, grâce à Internet, grâce à YouTube, bah, au final, tous ceux qui arrivent maintenant peuvent le savoir tellement plus tôt. Moi, ça, tu me l'aurais expliqué il y a 15 ans, je l'aurais fait direct, quoi, tu vois. Bah non, je préfère aller à la réunion avec les 10 mecs qui bossent pour moi. Salut, ça va et toi? Ouais, t'as vu, tu penses que ça peut être pas mal, ça? Ouais, si on mettait ça. Bah, on se revoit quand même dans 3 jours, essaye de mettre un peu en place un projet et tout. 3 jours après, j'ai commencé, mais tu vois, c'est ça. Ouais. Ouais, carrément. Perd des temps de ouf. Un autre point sur lequel je voulais rebondir. Ça en fait des points, tant je ouais, beaucoup. ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup, mais C'est il y a ça beaucoup de choses à dire avec ouais, toi, ouais, clairement. Je suis bavard. En plus, après toutes ces années où on ne s'est pas vu, tu vois, j'ai Putain, pratiquement 10 ans. presque. Non, 5, 6. 5, 6. Ouais. Non, mais ouais. Moi, même un peu plus, je pense qu'on a commencé à bosser ensemble. Ouais, Genève, ça fait 5, 6, toi. ouais. C'est que, on en parlait tout à l'heure en off, t'as soit des gens qui t'adorent dans la communauté, soit des trolls, tu les appelles comme ça. Donc finalement, ça veut aussi dire que tu as d'une part cette capacité à fédérer une communauté. Tu l'évoquais, 500 personnes qui se connectent à 4h30, 5h en live. C'est hallucinant. Et j'ai participé à ces lives, c'est intense. Il faut être réveillé, tu vois. Ah ouais. Ouais, je suis pas là pour... voilà. Ouais. Mais toi, même à l'époque... Tu réveilles toute la maison, toi, en fait. J'en ai rien à faire. Non, j'ai une maison vraiment... voilà, je réveille personne. Ouais. Il y a de la place. Mais à l'époque, toi, je me suis même fait... Je les appelle mes trolls, mais au final... Ouais. Forcément, quand t'es jeune, ça te touche. Après, t'apprends à... Comment tu gères ça, justement? C'est ça ma question. Ouais. Parce que moi, beaucoup je sont faisais très des lives, sensibles. Quand il y avait live, j'étais en caleçon. Donc forcément, eux, derrière leur écran, ils font quoi? Ils te filment en caleçon. Ouais. Et après, sur les réseaux, ils font quoi? Ah, t'as vu, Stéphane, il fait même ses lives en caleçon, quoi, Google. Ouais, bah tu crois quoi? Tu crois que je vais mettre un costard cravate pour faire un live à 5h du mat? C'est pas que ça va faire, tu vois. Ouais, je suis en caleçon, t-shirt et je tripe, quoi, tu vois. Et ouais, donc comment je gère ça? Ouais. Comme tu l'as dit, alors, fan, je pense pas, mais j'ai des personnes avec qui j'ai beaucoup d'échanges, j'ai partagé beaucoup de choses qui m'apprécient, que j'apprécie, que j'aiderai toujours. Et j'en ai quand même quelques-uns qui me détestent foncièrement. Déjà, je suis dans un domaine de la finance, des marchés, de l'argent, vraiment qui touche à l'argent. Donc quand tu fais perdre de l'argent à quelqu'un, parce que ton information de marché que tu leur as donnée, elle n'est pas bonne, d'accord? Je pense récemment, par exemple, sur Solana, j'ai tout pété. Puis après, je me suis senti pousser des ailes. Pourtant, j'ai de l'expérience. Hein. Je suis donné Atome. Je sais que j'ai fait perdre de l'argent à des gens. Donc, du coup, ouais, en fait, soit tu es le mécène à un moment donné, soit tu es la mère finie à l'éval. Et donc, déjà, quand tu touches à ce milieu de l'argent, c'est compliqué. D'accord? Donc, il y a ça le premier plan. Deuxième plan, toi, là, je fais une émission avec toi. Avant, tu te rappelles, à part sur mes lives avec vous, avec toi,
en temps réel, en physique, tu me voyais nulle part. Mhm. Tu vois, et tu me l'as souvent dit, qu'en termes de communication, c'était pas bien. Et 100%, il faut voir les personnes. Tu adhères à une personne que tu vois, que tu connais un peu. Mais forcément, quand on te voit de plus en plus, ceux qui t'aiment pas, ils t'aiment encore moins. Ils ont juste envie de te mettre des claques. Il n'y a pas de souci. Alors que moi, je suis prêt à leur payer un bon resto. C'est quand même débile. Et voilà. Donc, je vais te dire une chose claire et nette. Quand je suis vraiment fatigué, vraiment pas bien, aujourd'hui, ça peut me toucher encore un peu. Je ne vais pas mentir, je pourrais dire que non. Mais contrairement à avant, dans la globalité de l'année, je m'en contrefiche. Et ma femme, elle m'a dit une chose assez importante. À une époque, à la grande époque des, je ne vais pas citer son nom, mais tu vois aussi, de Mou du Gland, et il s'appelait comme ça. Hein. Mais là, il a été costaud. Hein. Du reste, je suis toujours en procès avec lui. Hein. Et il a été costaud, mais il me doit beaucoup d'argent, j'aimerais qu'il me le rende du reste. Et du coup, elle m'a dit, Rod, au lieu de te prendre la tête, alors que tu sais que tu donnes tout, que tu partages tout. Toi, si j'étais un vrai glandu, tout, mais putain, viens passer une semaine avec moi et puis refais la semaine d'après avec moi aussi. Elle me dit, regarde ton compte bancaire. Regarde ton compte bancaire. Donc on était ensemble, on a regardé mon compte bancaire, mon holding. Mais qu'est-ce que tu me fais chier? Et ça m'a beaucoup aidé. Donc maintenant, quand je les vois, j'allume mes comptes bancaires. Ouais. Pourquoi tu te fais chier? Tu peux pas l'empêcher de te faire un commentaire et de dire que t'es un connard, ou un escroc, ou ce que tu veux. Parce que s'il est rentré, s'il est arrivé au mauvais moment, des conneries, j'en ai fait, j'en fais encore et j'en ferai toujours. Regarde, en ce moment, je short le DAX sur le dos. Je sais que j'ai raison, mais ça se trouve, ça va pas marcher. Donc je vais peut-être planter des gens. Mais moi, je me plante aussi. Oui, c'est ça. Mais je peux Tu pas... te mouilles comme eux, quoi. Ouais, mais on touche... Ouais, mais le fait de se mouiller... Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es un messie quand ça fonctionne. Ouais, non, mais bien sûr. Le moindre truc, parce que le DAX, hein, là, je parle des plans globaux, tu sais, des plans swing à long terme. En 15 ans, j'en avais loupé aucun. Cette année, j'en ai loupé un complet. Mais complet. Hein. Ok. Bah, les mecs, hein, Ils t'ont pas raté. Hein. c'est volontaire. Quoi. Ils kiffent, quoi. Ils kiffent. Quoi, mais c'est pas grave. Parce Ouais, que mais t'es quand même skin in the game. Enfin, en mode, tu vois, tu leur, ce que tu leur partages, bah, toi, tu mises tout pareil. Enfin, tu vois, genre, t'es dans le même bateau, quoi. Ouais, mais je touche l'argent. Ouais, ok. Et ça change tout. Tu vois, tu peux avoir un troll sur d'autres domaines, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, parce qu'il se dit, lui, il se la pète un peu, il écrit ses textes, nanana. Toi, ça le fait chier, il est un peu, au final, il puis s'écrit un peu jaloux, il vient de faire chier. Mais moi, je touche vraiment un truc qui leur tient à cœur, quoi. Ouais. Donc, quand ils peuvent pas me louper, ils me loupent pas, quoi. Donc voilà, comme je te disais, je pense que j'ai quand même grandi par rapport à ça. Mais dire que ça me touche jamais, ça serait faux et mentir. Voilà. Tu fais encore le trading live en réel, où tu montres les comptes, etc. Ouais, alors, j'avais arrêté là pendant les vacances, pendant l'été un peu. Là, je vais y revenir. Enfin, je suis revenu, là, à part là, je suis avec vous, mais je suis revenu la semaine prochaine. Mais là, je vais y revenir. Donc, c'est un peu moins intense qu'avant. Mais c'est quand même globalement sur toute une journée. Sauf que, comparé à avant, j'interviens que quand je vois quelque chose qui m'intéresse et j'explique pourquoi j'y vais. Alors qu'avant, je meublais, je te racontais toutes mes conneries, toute ma vie, jour et nuit. Tu as des lives qui duraient 6 heures. Quoi. Ouais, mais là parfois, les lives, ils durent de 8h à 22h. Sauf que contrairement à avant, où je faisais 6 heures intenses, jour et nuit, alors j'ai beau être bavard, au bout d'un moment, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 35 ans, tu vieillis. Aujourd'hui, je suis en live tout le temps, mais avec des interventions beaucoup ponctuelles. Et à partir d'octobre, je vais reprendre, je pense que ça me manque premièrement à moi, je vais reprendre des lives peut-être une matinée par semaine de scalping intense, quoi, que je kiffe quand même. Ouais. Là, on parlait d'IVT tout à l'heure, et on parle souvent de structuration de business, etc. Tu évoquais que vous faites 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Comment vous êtes structuré? Vous êtes combien dans la boîte? Alors, je pense qu'on n'est pas assez bien structuré, mais je ne suis pas sûr que ça soit un business qui génère une telle fidélité qu'il faille se structurer plus. Aujourd'hui, clairement, il y a Xav avec moi qui est mon assoce, d'accord. Il y a une structure informatique qui est gérée par Stéphane, qui gère tout l'informatique, les applis, les machins, tout. Alors lui, après, il peut s'aider, bien évidemment, de 1 ou 2 stagiaires ou 1 ou 2 indépendants. Après, il y a ce qu'on appelle des coachs, par spécialité, que ce soit les indices, le forex, les actions. Mais c'est des freelances? Comment? C'est des freelances, les coachs? Ouais, pas tous, mais la plupart. Ok. Voilà, c'est des freelances, des indépendants, comme tu dis. Et après, globalement, voilà, c'est plus, comme tu l'as toujours dit, c'est plus une communauté, une âme qu'un réel business où tu vends de la tablette, où tu vends, j'en sais rien, quoi, des SoShape, ou je sais pas quelle connerie, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est plus structuré comme ça, mais ça reste quand même... ils me connaissent, ils savent que je suis un bosseur. Donc, ils savent que j'attends de chacun
pas qu'ils s'investissent comme moi, je ne demande pas de bosser comme moi, mais qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et ils savent surtout, et ça, tu peux demander à Xavier, c'est la réalité, tu as une multitude d'abonnés, ça fait un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires-là, pour moi, IVT, ce n'est pas là pour faire un business. Ce chiffre d'affaires, je le distribue. Et ils le savent. Donc, ils savent que parfois, ils vont avoir des primes de Noël de ouf, parce que ça a super bien marché. Mais ils savent que parfois, comme là en juillet, c'était caca, c'est caca. Donc voilà, c'est pas une vraie structuration de boîte comme tu l'entends, où c'est clair, net, précis. Il y a quand même encore beaucoup de freelance dedans. Mais pourquoi? Parce que tu disais que ça nécessiterait peut-être plus de structure, et tu as dit à un moment, pas assez fidèle, je crois. Enfin, où c'était... Oui, parce que derrière, mais ça fait super longtemps. Comment? Ça fait combien de temps? Oui, ça fait 12 ans. C'est fidèle, non? Ouais, mais tu as quand même les aléas de ce qui se passe sur les marchés, tu as les aléas de la conjoncture, et tu as aussi les aléas où c'est difficile de matérialiser une certaine fidélité derrière, de savoir combien tu vas avoir de clients récurrents tous les mois en termes de chiffre d'affaires et tout. Il y a plein de... ça fluctue beaucoup, quoi. Ouais, il y a plein de sociétés avec des outils relativement carrés, clairs. Tu arrives, il y a toujours une fluctuation, mais tu arrives à matérialiser le bazar. Là, tu n'y arrives pas. Tu vois, pendant le Covid, par exemple, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal sur IVT, pendant le Covid, l'ensemble des abonnements, notamment des abonnements live, pour me voir en caleçon, ils se font voler. Parce que les gens n'avaient que ça à faire. J'étais un peu leur Cyril Hanouna du trading, quoi. Ils se connectaient, il y a Rod qui raconte des conneries, c'est cool. Il y a Rod qui trade, c'est cool. Et du coup, après le Covid, ça s'est retombé. C'est quoi l'abonnement? Ça coûte combien pour te voir en caleçon? Ça coûte rien. Ça coûte, tu le prends en promo, ça coûte 50 balles par mois. Ok. Voilà. Et même pas en promo, 30 balles. Et donc voilà. Et moi, en fait, ça, à la base, c'est la clé d'IVT, c'était pas un business. Et moi, je me suis toujours dit, OK, en fonction du chiffre d'affaires, on redistribue en charge, mais les 3 premières années où j'ai mis de ma thune à moi, ça, je le fais plus non plus. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une mini-barque qui roule tranquille et qui roulera toujours parce qu'il y a une telle ambiance, un tel partage, ils apprennent tellement de choses. Et moi, j'essaye de faire intervenir des spécialistes dans la fiscalité, des spécialistes dans comment créer une boîte, une SASU, machin, tout et tout, quoi. Un peu ce que vous faites, mais de manière microcosme à l'intérieur du bazar, quoi. Très clair. Merci Rod pour cet échange. Eh bien, attendez. Là, moi, je peux parler des heures. Des anecdotes, j'en ai encore à plus en finir. Donc, je comprends que vous êtes un peu... Voilà, vous êtes fatigué. Non, mais c'est vraiment un grand sympa. plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Franchement, on refait ça quand vous voulez, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup. Avec plaisir. Mais j'ai pas terminé, j'ai une dernière question pour toi. Ah, t'as ton déclic à la... mais avant ça, comme à chaque fois, si vous avez apprécié ce moment autant que je l'ai apprécié à l'animer cet épisode, eh bien, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, en mettant un commentaire sous cette vidéo YouTube, en la partageant, en likant. Merci Axel également d'avoir été présent avec nous. Merci à toi. Rod, dernière question, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé, une transformation identitaire chez toi, mais que tu n'as pas partagé dans cette émission, dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé nulle part? Ta carte blanche pour le mot de la fin, ça peut être une simple phrase, une anecdote, une situation, une frustration, peu importe. Le problème, c'est que je vous ai partagé tellement de choses, des anecdotes qui m'ont fait tellement avancer. Je pense, j'en ai pas mal parlé dans cette émission. Et moi, le vrai déclic qui va vous paraître vraiment surprenant, mais toute ma vie, je l'ai façadé. J'avais, je pense, joué à Tic et Tac à la Nintendo. J'avais 7-8 ans. Ça peut vous paraître complètement con, mais Tic et Tac, en fait, ça m'a montré que plus j'allais arriver à construire des choses, à imbriquer les choses, et plus j'avais avancé de manière progressive et positive et bienveillante dans le jeu. Et en fait, tout ça, il y a un moment, je sais pas, vers 14-15 ans, je me suis dit, il faut que tu reproduises ta vie comme un jeu vidéo, mais de manière sérieuse. Et tout ça, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Je crois que même mes gosses, ils savent pas ça. Pourtant, même ma mère qui sait beaucoup de choses, même ma femme, même tout ça, ils savent pas ça. Tout est parti de ce jeu Tic et Tac. Si un jour vous avez l'occasion de jouer à Tic et Tac sur Nintendo 64, c'était ça à l'époque, franchement, vous comprenez, ou Zelda. Et au final, c'est parti à la fois d'une base, d'une passion de jeu vidéo qui m'a permis de mettre en place plein de schémas, plein de choses construites, de progressivement de défis, et qui m'a fait un gros déclic. Comment apprécier, appréhender ma vie, et qui a fait qu'après, j'ai tout construit comme ça. Merci Rod. Voilà.
Et merci à vous deux. Super échange, super interview. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa. Alex, ravi de te retrouver. Axel, ravi de te rencontrer, ravi de te connaître. Et à bientôt, j'espère. À bientôt.